Plus cher de produire de l'électricité? Non, c'est qu'en ayant moins d'eau, pour garder des réserves pour l'avenir, pour au moins 4 ans en avant de nous, il nous faut à ce moment-là utiliser des moyens autres que la nature, c'est-à-dire les nuages et l'eau. Okay. Faire fonctionner, par exemple, la centrale de Tracy qui fonctionne à l'huile et également acheter de l'énergie temporairement des réseaux voisins, Nouveau-Brunswick ou... Nos coûts de revient sont plus importants. Ces achats-là coûtent 150 millions de dollars. Ce qui justifie par rapport à l'année 2 précédente. que vous appelez une baisse de l'hydraulicité. C'est ça. Parfait. Ça, je le comprends. Vous n'êtes pas le bon Dieu. Non. OK. Le deuxième aspect, c'est que nous avons ce qu'on appelle des frais de garantie à payer au gouvernement. Appelons ça une taxe. C'est pas une taxe, mais c'est des frais de garantie. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. C'est nouveau. C'est la première année qu'on aura à payer ce montant-là. Mais vous appartenez au gouvernement. C'est une société. C'est la même poche, ça, là. Effectivement. Mais le gouvernement a décidé d'imposer des droits de garantie à toutes ces sociétés d'État en fonction des emprunts que ces sociétés d'État-là font à l'externe. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, ça veut dire que lorsqu'on emprunte 1 milliard, par exemple, sur le marché américain, ouais. Le gouvernement endosse l'emprunt parce qu'il est le seul propriétaire d'Hydro-Québec. Alors, il dit, je veux un droit pour donner ma garantie de 0,5 sur l'ensemble des emprunts, ce qui veut dire un autre 150 millions de dollars de dépenses sur lesquelles nous n'avons pas un contrôle. Parfait. L'autre bout, c'est le 2,6 Alors, il reste 1,6 sur le 5,5. OK? L'inflation est de 2,6. Nous imputons à notre clientèle que 1,6 de nos frais d'opération ou d'augmentation de nos frais d'opération, qui normalement sont de 3,2 %. Mais nous n'en imputons à notre clientèle que 1,6 de façon à garder cette augmentation-là la plus basse possible. S'il n'y avait pas 42 vice-présidents à Hydro-Québec, peut-être vous n'auriez pas besoin de nous en imputer pantoute. Non, écoutez, ça là-dessus, là... Le dégraissage à Hydro. Le dégraissage à Hydro, on a procédé à des coupures de l'ordre de 107 millions de dollars au fin de la préparation de ce budget. De celui-là? Oui, de celui-là. Écoutez, nous ne pourrions pas avoir des ventes additionnelles de 6 parce qu'on va vendre 6 de plus d'électricité l'an prochain. On va mettre en service des nouvelles centrales. On va mettre en service des nouvelles lignes, des nouveaux kilomètres de distribution. On ne pourrait pas, si on n'avait pas fait des coupures importantes à l'intérieur de l'entreprise, se limiter qu'à 1,6 à notre clientèle assujettie par ces tarifs-là. 1,6, c'est en bas de l'inflation. Ça veut donc dire qu'on assume par nos coupures une partie de l'augmentation que nous aurions pu imputer à nos clients et par conséquent la minimiser le plus possible, c'est-à-dire à 5,5 %. Pourquoi vous aviez des surplus de 760 millions puis que là vous nous dites, bien on va même avoir des pertes sur notre marge de profit, on va baisser à 700? Ben oui, c'est un autre aspect. Vous savez, on avait prévu il y a 2 ans d'avoir des profits d'1 milliard. C'est normal parce qu'une entreprise dans laquelle les Québécois ont investi 8 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars, c'est normal que ça ait un rendement, ce capital-là. Nous avons cette année probablement fait de l'ordre de 750 ou 760 millions de dollars de profit. Nous limitons ces profits-là pour l'année 92 à 700 millions. Au lieu d'aller à 900 ou à 1 milliard, pourquoi? Nous les limitons à 700 millions. Bien, justement, pour éviter... Une facture encore plus élevée? D'imputer des frais additionnels. Là, vous allez m'expliquer pourquoi, si nous sommes les plus grands producteurs, vous êtes et vous avez dit ça aussi à la conférence de presse, on ne paye pas notre juste prix. Non. On est gâtés, nous autres, comme consommateurs. Non, j'ai jamais dit qu'on ne payait pas notre juste prix. J'ai jamais dit ça. J'ai fait des comparaisons, cependant, avec l'Ontario, qui a des augmentations de 12 pour l'année en cours. J'ai fait des comparaisons avec un ensemble de villes au Québec, vous nous dites qu'on paye moins cher d'électricité qu'ailleurs. C'est évident. C'est évident. Écoutez... Et on devrait payer plus. Non, mais écoutez, non, pas du tout. Je veux juste expliquer que pendant que nos voisins augmentent de 12 nous autres, on parle de 5,5 %. Je veux dire, ça doit démontrer certainement, puis pendant que nos voisins sont dans des dépenses très fortes, nous, on limite nos dépenses de façon à limiter ça à 5,5 %. Je veux démontrer par là, non pas que c'est une augmentation juste, aucune augmentation n'est juste dans le cas présent. Il n'y a aucune augmentation qui peut être justifiée dans la situation économique actuelle. Mais parce que nous avons des coûts additionnels sur lesquels, dans certains cas, nous n'avons pas de contrôle,
au moins essayons, dans ceux pour lesquels on a un contrôle, de les limiter et de les limiter en bas de l'inflation. Vous avez fait tous vos devoirs dans l'opération et la gestion d'Hydro. Vous ne pouvez pas aller en chercher plus. Écoutez, on ne peut jamais dire qu'on ne peut pas en chercher plus. Notre devoir c'est d'administrer cette entreprise-là le plus sainement possible. Je vous dis qu'on a fait des ponctions importantes dans nos budgets pour réduire des dépenses et s'assurer qu'on puisse minimiser le plus possible. Si on vendait plus d'électricité à l'étranger, ce serait plus payant pour Hydro-Québec. Ça nous coûterait-tu moins cher si on aurait encore? Bien, écoutez, ça, c'est encore une question de repartir les revenus des exportations. Parce que les revenus d'exportation, c'est clair que c'est payant pour le Québec. Plus on va en vendre, plus ça va être intéressant pour le Québec. Mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait avec les profits des exportations. Est-ce qu'on les repartit dans la clientèle ou on les repartit à tous les Québécois? Ça, c'est le rôle de l'actionnaire à décider qu'est-ce qu'on fait avec des profits provenant, par exemple, des exportations. Non, mais ce que je suis en train de me dire, c'est que s'il y a des campagnes qui nous empêchent de vendre de l'électricité à l'étranger, c'est nous qui en assumons le plus d'augmentation. Oui, oui, ça, c'est clair. C'est clair pour les Québécois, lorsqu'on a des campagnes pour nous empêcher de vendre de l'électricité à New York, c'est au détriment des Québécois. L'exportation de ressources naturelles telles qu'une ressource renouvelable comme l'hydroélectricité est grandement bénéfique pour les Québécois. Et ceux qui veulent nous empêcher d'en livrer ou d'en vendre, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse. Alors, par le même argument, il est normal qu'en Ontario, il y ait des augmentations de 12 Nous autres, on pourrait, en tant que pays producteur, payer encore moins cher. Gallon d'essence au Koweït, là, il coûte pas cher aux Koweïtiens comparativement à ce qu'il nous coûte. Oui, et c'est pour ça qu'au Québec, l'électricité coûte beaucoup moins cher par rapport à New York. On pourrait sauter notre taux? Non, mais regardez, New York paye 264 par rapport à 100 à Montréal. Je comprends. 2 fois 0,6 ce qui se paie à Montréal. Est-ce qu'on aurait pu sauter notre taux? Moi, je pense que non, parce qu'il faut que l'entreprise soit saine sur le plan financier. Et vous pensez que le gouvernement va accepter votre proposition d'augmentation? Bien, écoutez, moi, je vous dis que dans les circonstances, c'est le mieux qu'on pouvait faire. Je le soumets, c'est lui qui a la décision finale. Il y a une commission parlementaire au mois de mars, et moi, je dis que c'est la façon la plus saine de l'avoir fait. Et je pense que vous connaissez déjà la réponse. Vous n'êtes pas inconfortable. Écoutez, non, écoutez, moi, quant à moi, je veux dire, on a fait nos devoirs. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous essayerons en commission parlementaire d'établir qu'il s'agit de chiffres qui sont justifiés, et on verra. J'aimerais ça que vous nous envoyiez dans une prochaine émission un spécialiste sur l'économie d'énergie et comment la facturation des comptes d'électricité se fait. Parce que c'est le bordel total. Bien, là, écoutez, je comprends pas que vous disiez ça, que ce soit le bordel total, parce qu'au niveau des économies d'énergie, moi, je pense qu'on a un programme des plus agressifs et des plus intéressants pour les consommateurs. La facturation, si vous voulez des explications, on pourra vous envoyer un expert. Je suis convaincu qu'il sera facile. Il était très clair, c'est une mauvaise créance, en tout cas l'autre fois. Non, écoutez, je vous enverrai quelqu'un en termes de la facturation pour expliquer aux consommateurs comment ça fonctionne, la facturation. J'aimerais ça. Mais il reste que le prix de l'électricité au Québec est nettement plus avantageux qu'à beaucoup d'endroits au monde, et presque à tous les endroits, d'ailleurs. On va l'avoir, le 5,9 à payer. Bien là, écoutez, moi, je vous dis que c'est la proposition tarifaire qu'Hydro-Québec fait. C'est sûr qu'on va l'avoir. Je suis sûr. Il la connaît, la réforme. Vous la connaissez? Je la connais pas. Merci, M. Drouin. On s'arrête pour une pause. Comment peut-on être si joyeux? En particulier le lundi matin. Pour la plupart des adultes handicapés, le bonheur, c'est simplement de vivre une vie productive. Le fonds de réadaptation. Ensemble, nous pouvons y arriver. Comment est-ce qu'il fait pour m'endurer? Vous avez entendu les explications. Donc, il y a des points dans le pourcentage d'augmentation pour lesquels Hydro-Québec dit ne pas avoir de contrôle. Personnellement, je trouve que le 1,9 % de frais de garantie exigés par l'État n'a pas à être absorbé par l'ensemble des consommateurs, mais pourrait être dans l'opération d'Hydro-Québec et pas être filé sur la facture. Parce que dans l'ensemble de son opération, Hydro-Québec va bénéficier, bien sûr, ou pas, de taux privilégiés. Et cette garantie-là, nous la donnons déjà à l'État, nous.
en étant des citoyens participants dans l'impôt. Alors, on pourrait se sauver d'1,9 % à mon point de vue sur cette augmentation. L'hydroélectricité, je suis prêt à admettre ça. Puis un resserrement peut-être encore plus grand, l'hydro éventuellement. J'ai hâte de voir la réponse de Mme Bacon. Au revoir tout le monde, à demain. Enfant de la note. Gagné vendredi dernier. Alors, la dame va venir chercher son chèque. Payant le séjour. Nous autres, on a d'autres chèques. On en a des chèques. Alors, il y a Mme Georgette Lemire de Montréal qui gagne 5 000 $. Bravo, madame. Gladys pourra pas y toucher cette valeur. Pauvre Gladys. Monsieur Benoît Vallée de Saint-Uribe, 10 000 $. Félicitations, bravo. Et Sylvie Beaulac de Montréal et Télémétropole, 25 000 $. Bravo, Sylvie, bravo. Excusez-moi, chère madame, si je passe au monsieur, mais on va commencer par le 5 000 $, puis on va monter, OK? 5 000 $, Maurice Lalonde. Bravo, mon cher. Puis vous, madame, c'est 10 000? Ils ont fait une erreur, il y a un zéro de plus, c'est 100 000 qui ont marqué, là. Oh! Violette Lefrançois, 10 000 $. Félicitations. Et toi, mon cher Claude, 60 000 $. Oh! Oui. Félicitations, madame. Dépense-le bien, mon cher. Tu ne pourras pas t'acheter un Jeep avec ça, là. T'en es un, puis ça coûte plus cher que ça. Demain, la relève des vedettes montantes masculines. Oui. Hervé Ovington, Éric Aubu, Nicolas, puis il y en a d'autres. Après ça, il y a les showbiz qui s'en viennent, chez Tite Claude. Spécial policier jeudi. Policier, Hey, puis oui. après ça, à venir, il y a Alain Morisseau, Morane. On a beaucoup d'artistes. Très bonnes émissions de bonne humeur. Bonne soirée tout le monde. Bye, Et Michel. bon souper, mesdames, Bye. messieurs. Au revoir. Pour soigner une vilaine dépression, il y a mieux que des petites vacances et une grosse surprise. Voyez Chop Suey à 20h. Vous regardez Télésport. Tout ce que j'écris, je l'ai pris dans les rues de Montréal. Et toute petite fille, je passais devant les maisons et je rêvais d'être à l'intérieur des maisons pour savoir ce qui se passait. Eh bien, dans les rues de Montréal, on peut retrouver ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui m'inspirent. Je connais tous les coins de ma ville, je l'ai marché, je l'ai fait en métro, je l'ai fait en autobus, et je me reconnais partout. Alors, c'est très, très sécurisant. C'est mon village. Montréal, c'est mon village. Steinberg, une tradition de satisfaction depuis 75 ans. Ici, le réseau TVA. Budget, Mazankowski coupe ses dépenses d'1 milliard et réduit les impôts. Hydro-Québec, des hausses de tarifs 2 fois plus élevées que l'inflation. Le TVA, avec Pierre Bruno. Bonsoir, mesdames, messieurs. À Ottawa, le ministre des Finances, Don Mazankowski, a présenté un budget sans surprise, mais sans hausse de taxes ni d'impôts. Le ministre a fait des promesses intéressantes. D'abord, le fardeau fiscal des Canadiens, qui est en légère baisse, avec une diminution de la surtaxe sur l'impôt des particuliers. On pense à la famille. Avec l'abolition du régime actuel d'allocation familiale, le régime sera remplacé par un nouveau système basé sur le revenu familial. Autre point, l'accès à la propriété qui sera favorisé puisque les Canadiens pourront puiser jusqu'à 20 000 $ dans leur REER pour l'achat d'une maison neuve ou d'occasion ou encore pour la construction d'une nouvelle maison. Pour financer ces cadeaux, on coupe 1,50 milliard dans les dépenses du gouvernement. Le premier ministre et ses ministres réduisent leur salaire de 5 %. Ailleurs, c'est le ministère de la Défense qui réduit ses dépenses de 260 millions. Autre dégraissage, Ottawa qui va abolir, fusionner ou privatiser 46 organismes gouvernementaux. Donc, au total, des dépenses de 159 milliards 600 millions, des revenus de 132 milliards, ce qui donne un déficit de 27 milliards et demi, soit près de 4 milliards de moins que l'an dernier. Nous avons 2 reportages, celui de Normand Réaume, mais d'abord écoutons Guy Gendron.
Aux prises avec une économie dépressive, Don Mazankowski se devait de faire davantage que de promettre des jours meilleurs. Il devait frapper l'imagination tout en composant avec une marge de manœuvre inexistante. Pour maintenir le cap, selon son expression, il est allé couper 1 milliard dans les dépenses de l'État, principalement par une accélération du retrait des troupes canadiennes en Europe, par une réduction de 3% des coûts de fonctionnement des ministères et la privatisation ou l'abolition d'une cinquantaine d'agences ou sociétés de la couronne. Ce milliard économisé est redonné aux contribuables, la moitié grâce à la réduction de la surtaxe sur l'impôt des particuliers, l'autre moitié dans l'amélioration de la politique familiale. 2 mesures à saveur électoraliste qui s'ajoutent à l'autorisation d'utiliser pour 1 an seulement les régimes d'épargne retraite pour aider à l'achat d'une maison, ce qui ne coûte rien au gouvernement. Mais avant de conclure que Don Mazankowski est un Robin des Bois moderne qui enlève au gouvernement pour redonner aux contribuables, il faut voir où il va chercher son argent. L'impôt des particuliers, qui constitue la moitié de ses revenus, sera en hausse de 2 milliards, sans compter 2 autres milliards de plus provenant de la TPS et un autre milliard additionnel en taxes diverses. La hausse des cotisations d'assurance chômage rapportera 3 milliards de plus que cette année, l'impôt des sociétés un autre milliard. Au total, les revenus de 132 milliards sont en hausse de 6,5 %, ce qui est 3 fois plus que le taux d'inflation. Donc, avec des revenus additionnels de 9 milliards et en limitant l'augmentation de ses dépenses à 5 milliards, Don Mazankowski peut nous promettre une baisse de 4 milliards du déficit l'an prochain. D'ici là, les chômeurs devront prendre leur mal en patience. Malgré une faible reprise économique cette année, Don Mazankowski prévoit en effet que le taux de chômage va demeurer stable et qu'il ne passera sous la barre des 10 % que l'an prochain. Une année où il devrait se créer 500 000 emplois. Ce qu'espèrent d'autant plus les conservateurs, que ce sera une année électorale. Guy Gendron, TVA, Ottawa. À compter de l'année prochaine, les familles canadiennes vont vivre sous l'empire d'un nouveau régime de soutien fédéral. À l'approche des élections, les conservateurs ont décidé de faire payer les riches et d'aider davantage les plus pauvres. Les 3 programmes existants, soit les allocations familiales, le crédit pour enfants et le crédit d'impôt remboursable pour enfants, seront abolis à la fin de l'année. Le dernier chèque d'allocation familiale sera versé en décembre 92. En échange, Ottawa propose un régime unique, basé sur le revenu familial. Un chèque mensuel sera expédié aux familles éligibles, grosso modo celles gagnant moins de 100 000 $ par année. Jusqu'à 50 000 $ de revenu familial, le nouveau régime comportera un avantage annuel de 250 $. De 50 000 à 75 000 $ de revenus, la bonification sera de 85 $. Les familles gagnant au-delà de 75 000 $ seront pénalisées de 175 $ annuellement en comparaison avec les programmes actuels. En moyenne, le gain est de 110 $ par famille. Au total, et à compter de l'an prochain, le gouvernement fédéral versera 400 millions de dollars de plus en prestations pour enfants. À compter de 1993, 2 autres mesures budgétaires affecteront les familles. Les frais de garde d'enfants déductibles augmenteront de 1 000 $ et les conjoints de fait seront soumis aux mêmes règles fiscales que les couples mariés. Un deuxième changement budgétaire important touchera directement les citoyens. Il concerne les régimes enregistrés d'épargne retraite. Pour relancer l'industrie immobilière, le gouvernement Mulroney crée un régime d'accession à la propriété. Il sera possible de retirer jusqu'à 20 000 $ d'un REER sans payer d'impôt pour effectuer l'achat ou la construction d'une maison en autant que celle-ci devienne le domicile principal. Le régime est temporaire jusqu'au 2 mars 1993 et il vaut aussi pour l'achat d'une maison usagée. Il y a une condition au régime, celle de rembourser le régime de retraite sur une période de 15 ans à compter de 1994. Ainsi, et mis à part les contributions normales à un REER, le retrait de 15 000 $ pour l'achat d'une maison nécessitera le remboursement de 1 000 $ par année jusqu'en l'an 2008. Sinon, l'impôt s'appliquera chaque année sur la somme non remboursée. Normand Réaume, TVA, Ottawa. Notre reporter économique, Monique Grégoire, analyse ce budget. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Pierre. Est-ce que c'est un budget qui détonne par rapport à ceux que nous offrait le prédécesseur, M. Wilson? Non, pas vraiment. Non, c'est même le contraire. On peut dire que la preuve est simple à faire. Hein. Le ministre nous a bien dit que toute
allègement fiscal devrait être financé par des réductions de dépenses. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, on voit bien que l'objectif est toujours le même, maintenir le cap sur une réduction du déficit. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un budget de relance? Là, de relance très symbolique, parce qu'en fait, le ministre nous dit qu'il y a deux mesures importantes pour relancer l'économie. La première, c'est la réduction de la surtaxe. Là. Donc, au lieu d'avoir un 5 additionnel d'impôt sur le revenu, on va tomber à 4 à compter du 1er juillet et ensuite à 3 en janvier prochain. La deuxième mesure dont il nous parle beaucoup, c'est cette possibilité d'utiliser jusqu'à 20 000 de nos REER pour acheter des maisons. Mais parler de relance, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, les hauts fonctionnaires nous ont dit que, selon eux, cette mesure ferait en sorte d'augmenter le nombre de maisons neuves construites à peu près de 8 000 unités. Ben, 8 000 unités sur une moyenne annuelle de 180 000 unités, c'est très, très peu. Oui. D'autre part, il faut bien se rendre compte, c'est de la relance quand c'est des maisons neuves qui sont construites. Mais le programme s'applique aussi bien à des gens qui veulent acheter des maisons usagées pour qui ce ne sera pas forcément la première maison. On constate beaucoup de mesures pour l'aide à la famille. Beaucoup de mesures. Alors, la première, c'est une rationalisation. Donc, on met ensemble plusieurs programmes existants déjà pour aider les enfants, les allocations familiales et d'autres formes de crédit. Et on convertit tout ça en un seul type de prestation mensuelle. Ensuite, on augmente la déduction aux frais de garde qui va passer de 4 à 5 000 à compter de janvier 93, et aussi les conjoints de fait qui, dorénavant, seront traités. Ça, c'est important. Oui, c'est important parce qu'il faut admettre qu'il y avait une injustice par rapport aux couples mariés. Donc, on rectifie le tir. Mais ces mesures vont entrer en vigueur seulement en janvier prochain. Est-ce que, donc, sur notre rapport d'impôt, on les verra en 94, là. Est-ce que le gouvernement va les maintenir jusque-là? Il y aura peut-être des élections. On va la donner, cette mesure. Ce sont les conjoints de fait qui se verront soumis au même régime fiscal que les couples mariés à compter de 92. Merci, Monique. Exactement. Merci, Pierre. Au revoir. Bon, à votre tour, je vous demandais d'être analyste de ce budget. À notre question TVA, je vous demande si vous pensez que le budget déposé aujourd'hui, 1, est un bon budget, 2, un moyen budget, 3, un mauvais budget. 790 Info, 790-4636. Je donnerai les résultats en fin d'émission. Passons maintenant à Hydro. Hydro qui demande au gouvernement d'augmenter son tarif résidentiel de 5,9 %, soit une hausse 2 fois plus forte que le taux d'inflation. C'est beaucoup trop, clament les associations de défense des consommateurs. Hydro-Québec, elle, parle d'une hausse tout à fait justifiée. Patrick Marinucci a décortiqué tout ça pour nous. Hydro-Québec estime avoir fait son effort de rationalisation. L'augmentation de 5,5 % qu'elle présente au gouvernement constitue un seuil minimum. L'effort est fait. Nous sommes confiants que ces augmentations-là sont raisonnables dans les circonstances. Les tarifs proposés par Hydro-Québec sont nettement supérieurs à l'indice des prix à la consommation pour une 3e année consécutive. En 90, les tarifs d'électricité ont augmenté de 7,4 %, alors que l'IPC n'était en hausse que de 4,8 %. L'an dernier, la facture d'Hydro a grimpé de 6,9 %, comparativement à 5,6 % pour l'IPC, tandis que la proposition pour cette année va plus que doubler le taux d'inflation enregistré en janvier. Au dire d'Hydro, les abonnés peuvent considérablement réduire leurs factures en économisant l'électricité à l'aide d'articles peu coûteux tels que les pommes de douche. Cette politique est nettement insuffisante, disent les associations de consommateurs. Les équipements vraiment plus avantageux au niveau économie d'énergie, c'est l'enveloppe énergétique du bâtiment. Et là-dessus, on nous disait qu'il n'y avait pas de programme en vigueur actuellement. À ces dénigreurs, Hydro-Québec rétorque que ces tarifs restent avantageux. Une note d'électricité qui atteint 100 $ à Montréal en coûte 103 à Vancouver, 141 à Toronto, 209 à Boston et 264 à New York. Il faudra s'y faire à ces hausses de tarifs. Si elle veut préserver sa bonne cote auprès des milieux financiers, Hydro-Québec doit maintenir élevé son niveau de bénéfice. Et le gouvernement Bourassa a tout intérêt à garder les meilleures conditions d'emprunt possibles pour réaliser son projet Grande Baleine. Patrick Marinucci, TVA, Montréal. Voilà d'autres informations après la pause. La nouvelle prélude 1992. Perdre du poids n'est pas toujours facile. Faites confiance à l'équipe Nutri-Système. Elle peut vous aider à perdre du poids et à ne pas le reprendre. Nos spécialistes vous sont dévoués. Ils guident vos progrès personnels en vous permettant de savourer des repas complets et équilibrés à tous les jours.
Fini les poudres et autres substituts. J'ai perdu 30 livres et je le maintiens, grâce à mes entraîneurs Nutrisystem. Perdez la moitié des livres que vous désirez perdre gratuitement. Nutrisystem, une recette d'amaigrissement éprouvée depuis 21 ans. Des eaux glacées des maritimes, de la mer chaude des Caraïbes, des océans de par le monde, nous parvient l'événement culinaire de l'année, les homards du monde de Red Lobster. Dégustez nos succulentes langoustes, nos savoureuses langoustines ou notre homard des maritimes au goût délicat. En tout, 8 plats variés à prix irrésistible. Faites vite, l'événement Les homards du monde de Red Lobster bat son plein. Les Stars ont gagné le premier, les Canadiens le deuxième. Quelle équipe remportera le troisième et dernier match entre ces deux formations cette saison? Ne manquez pas cette confrontation mercredi 26 février à 20h au réseau TVA. Grande manœuvre ce samedi. À midi, Clint Eastwood s'empare de l'arme absolue. À 14h, une opération spectaculaire dans l'Aigle de Fer. Puis à 20h, Louis Gossett Jr. est chef de mission dans l'Aigle de Fer 2. Un samedi explosif sur TVA. Bonsoir, mesdames et messieurs. La Mauricie accueille pour la toute première fois un service d'aide pour les hommes à comportement violent, un service qui n'existait auparavant qu'à Montréal et Victoriaville. Le service a été baptisé l'Accord Mauricie et est financé par le ministère de la Santé, des Services sociaux et des CLSC. Le service sera dispensé dans les secteurs de Trois-Rivières, Shawinigan et Latuc pour venir en aide aux maisons d'hébergement qui ne suffisent plus à la tâche. Christine Limoges a plus de détails. Tolérance zéro est le message que l'on espère faire passer aux conjointes. Pour les porte-paroles de l'Accord Mauricie, majoritairement masculins, la violence a malheureusement un sexe. Ceux qui l'exercent en sont tout à fait responsables, qu'elle soit physique, psychologique, verbale, sexuelle ou économique. Aussi, afin de mener à bien leur projet, les initiateurs ont ciblé leur clientèle. D'accepter les hommes seulement après sentence. Je pense que le message est clair aux hommes, c'est qu'une fois que le gars a eu sa sentence, il est bienvenu s'il est prêt s'il est motivé à changer à l'Accord Mauricie. Le recrutement se fera donc sur une base volontaire. Une partie de la clientèle sera référée notamment par les maisons d'hébergement et les CLSC. La thérapie de groupe, quant à elle, est basée sur l'identification des comportements, les intentions et les valeurs sous-jacentes, bref, une évaluation pouvant les mener à changer. La conception qu'un homme peut avoir de dire que c'est lui qui est le patron à la maison. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Si on veut faire en sorte que les couples évoluent sur des rapports de respect mutuel. Pour le moment, l'organisme ne dispose que de très peu d'effectifs. Idéalement, on espère pouvoir obtenir entre 5 et 6 intervenants. Quant au budget initial, il s'élève à 60 000 $. De leur côté, les personnes recrutées devront contribuer financièrement, une participation qui se situe entre 5 et 50 $. Christine Limoges, TVA, Trois-Rivières. Économie, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, frappée par les fermetures d'AgroPure, sa principale usine, lance une campagne de promotion économique. Cette campagne va s'appuyer sur un document promotionnel distribué dans les organismes voués au développement et vise surtout le recyclage des anciens locaux d'AgroPure. Louis Cloutier est à la Pérade aujourd'hui. Si les plus grosses agglomérations peuvent se payer de la promotion économique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, pas complexée du tout par sa taille, se dit qu'elle le peut aussi. Le document qu'on y a dévoilé recense l'ensemble du potentiel de la place, des services publics et commerciaux, en passant par les axes de transport et par la disponibilité de la conserverie d'AgroPure inopérante depuis septembre. Disons, présentement, la vocation, on n'a pas défini exactement une vocation spécifique. On espère que la vente va se faire. Il y a des approches qui ont été faites présentement de différentes compagnies et on devrait approcher prochainement peut-être du côté de Port-Neuf, Loralco, pour essayer de vendre cette industrie-là. Pour le bénéfice des acheteurs potentiels, l'usine est décrite par le menu détail. Idéalement, on souhaiterait qu'elle serve à la transformation alimentaire, mais il y a aussi dans l'air un projet d'incubateur industriel. Ce qui pourrait compliquer le dossier, toutefois, c'est qu'AgroPure refusera de vendre si l'acheteur s'avère être un compétiteur. En revanche, si l'affaire lui apparaissait intéressante, AgroPure n'écarte pas de s'associer à la relance. Le document promotionnel qu'on présentait est un premier effort pour stimuler le village. En mai prochain, on y organisera un forum socio-économique ouvert au public. Louis Cloutier, TVA, Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Le Fonds de solidarité de la FTQ a maintenant en main les chiffres et documents qu'il lui fallait pour analyser la situation de l'usine PFCP de Trois-Rivières en vue d'une éventuelle relance. Le fonds a confirmé avoir finalement obtenu à la fin de la semaine dernière ce que la compagnie s'était engagée à fournir à l'annonce de la fermeture. On croit savoir qu'il s'agit du bilan des 3 dernières années de l'usine de Trois-Rivières. Pour l'instant, le fonds se borne à dire que ses analystes sont au travail pour examiner les chiffres et qu'il n'y a encore aucune négociation avec la compagnie. La question de PFCP ne figure par ailleurs pas à l'ordre du jour du conseil d'administration du fonds qui se réunit jeudi. Les travaux de construction des stations de pompage du système de traitement des eaux de Shawinigan-Sud vont commencer dès le mois d'avril. La ville vient de recevoir les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement qui lui permettront de débuter ce projet de 13 millions de dollars. Eddie Verbeck nous dit ce qu'il y en est. Le label du Menvik en poche, le maire de Shawinigan-Sud, Marcel Vézina, pourra bientôt détourner ses tuyaux d'égout de la rivière Saint-Maurice pour les amener vers ses nouveaux étangs de décantation via 5 stations de pompage. Le mois d'avril prochain, les travaux devraient débuter, évidemment après avoir été en soumission pour l'excavation et tout ça. Et c'est le début des travaux qui va s'échelonner sur une période de 3 ans. Pourquoi 3 ans? C'est parce que ça nous permet à ce moment-là de pouvoir échelonner la dette des travaux sur une plus grande période, ce qui fait un montant moins élevé par année. Et l'apport de la ville de Shawinigan-Sud dans ce projet-là sera d'environ 1,5 million de dollars. 4 étangs de récupération seront aménagés ici en bordure du rang Saint-Pierre, mais leur construction n'est prévue que pour 1993, la première phase du projet consistant en la mise en place de relais de pompage qui achemineront les eaux usées vers les étangs. Bientôt donc, Shawinigan-Sud s'associera au club élargi des villes propres. Ça va nous permettre d'être une des villes avec la ville de Grand-Mère qui aura commencé à purifier la rivière Saint-Maurice. Le 1,5 million de dollars aux frais de la ville ne devrait pas se répercuter sur le compte des taxes des citoyens de Shawinigan-Sud, dit le maire, puisque plusieurs emprunts arriveront à terme durant les 3 ans qui seront nécessaires à la construction des infrastructures de traitement des eaux. Eddie Verbeck, TVA, Shawinigan-Sud. L'adjoint à la ministre de l'Énergie, le député Yvon Lemire, n'est pas particulièrement enchanté de la hausse de 5,9 % que se propose de faire adopter Hydro-Québec. M. Lemire avertit Hydro que ses explications ont besoin d'être bonnes pour justifier pareille augmentation en pleine récession. Il entend d'ailleurs conduire un interrogatoire serré lors de la commission parlementaire où sera reçu Hydro. Selon M. Lemire, cette société d'État aurait intérêt à faire un peu de rationalisation interne avant de penser à augmenter sa facture. Et ce projet d'Hydro-Québec fait d'ailleurs l'objet de la question TVA d'aujourd'hui. Je vous la pose. Le gouvernement du Québec devrait-il autoriser Hydro-Québec à hausser ses tarifs de 5,9 % aux clients résidentiels à partir du 1er mai 92? Vous pouvez exprimer votre opinion dès maintenant en composant le numéro suivant, 693-0915. C'est un numéro local sans frais pour les abonnés du Trois-Rivières métropolitain. Pour ceux qui doivent passer par l'interurbain, vous faites le 1. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la zone 819, vous faites 1, votre code régional. Et ce numéro, donc 693-0915, on va vous donner les résultats à la fin de l'émission. Un tiers des quelques 4000 étudiants admis en 1990 à l'Université du Québec à Trois-Rivières éprouvent des difficultés en orthographe. Conformément à la politique de l'institution, les nouveaux étudiants doivent se soumettre à une épreuve de rédaction pour évaluer leur aptitude en français. Les données de la dernière épreuve indiquent que sur 20 étudiants, 7 maîtrisent bien le français, 6 ont des connaissances suffisantes, 4 sont en difficulté, 2 en très grande difficulté et 1 est en situation extrêmement critique. Les résultats des étudiants en sciences humaines sont légèrement supérieurs à ceux des étudiants en sciences. Ne quittez pas après la pause, il sera question de la chasse aux coyotes sur la rive sud. Recherche de la forme, passion de la technique, obsession du détail. Colt 200, importé par Dodge et Plymouth. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, à partir de 8 225 $. L'hôtel. Le forfait week-end. 2 jours, 2 personnes, 269 $. Réservation 1-800-463-5777. L'hôtel Québécois, boulevard Amel-Ouest, pour le plaisir.
Moi, si je fais plus le métier que je fais, je ferai de l'immobilier. Je continuerai à travailler avec mes bottes en caoutchouc, mes jeans. J'aime ça. Je suis partie pour Val-d'Or, dans une tempête de neige, puis ils pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'une femme comprenait dans les méthodes géophysiques, puis les moteurs. La Banque nationale m'a appris à faire attention à mon argent, parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Moi, si je pouvais tout avoir, c'est que je le mettrais. Des gens de projet, des gens d'action. Banque nationale, notre banque nationale. Les 2 dernières primes disponibles pour la chasse aux coyotes sur la rive sud de Trois-Rivières ont été raflées aujourd'hui. Les 2 bêtes ont été abattues dans le 2e rang à Lotbinière et ramenées à l'association de chasse et pêche des rivières du Chêne qui offrait 40 $ la tête. L'opération finançait à même une souscription publique a ainsi permis d'éliminer depuis octobre 40 coyotes, une espèce dont la prolification est nuisible aux cheptels d'orignaux et de chevreuils. La meilleure performance chez les chasseurs a été réalisée par Charles Baudet de Parisville, qui en a battu 10 à lui seul. La traque aux coyotes sera clôturée en fin de semaine par une dizaine de chasseurs qui investiront les bois de Saint-Silver et Manceau. Le parasitologue Alain Villeneuve, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire du Québec, affirme avec études à l'appui que 10 % des enfants au Québec sont contaminés dans les parcs par les excréments d'animaux en mauvaise santé. Toutefois, une infime partie développeront des signes cliniques qui nécessiteront un traitement médical à cause de cette contagion. Professeur Villeneuve approuve ainsi les propos du vétérinaire André Morissette qui a déclaré dangereuse l'essai émise par 5 chiens qui participaient à la classique Châteaudun. Le vétérinaire Morissette avait trouvé des vers chez les bêtes à cause d'un manque de traitement vermifuge. Les familles d'accueil des jeunes hockeyeurs ukrainiens qui ont remporté le tournoi international de hockey P8 de Québec dénoncent l'entraîneur Ivan Pravilov. Ils craignent que M. Pravilov se serve des enfants pour demeurer au Canada. Depuis leur arrivée au Québec, les jeunes Ukrainiens ont suscité la compassion des Québécois. On a remplacé leurs équipements défraîchis par des neufs, on les a nourris et beaucoup gâtés. Depuis le début aussi, leur entraîneur prétend devoir 10 000 $ qu'il aurait emprunté pour ce voyage. Mais vérification faite, la ville de Kharkov en Ukraine a défrayé ce montant. Et maintenant, l'entraîneur projette de se rendre à Toronto avec les 18 enfants. Les familles d'accueil le soupçonnent de se servir des jeunes pour rester au Canada. En ce moment, on a peur de les laisser partir. Les jeunes qui viennent te voir et qui demandent « Est-ce que je vais avoir une place pour dormir? Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais revoir ma mère un jour? » Ça pose des points d'interrogation aux familles. On les a accueillis chez nous et on va en être responsable jusqu'à la fin. Aussi, depuis le début du tournoi, l'entraîneur Pravilov démontre des troubles de comportement selon l'organisation. C'est le régime de la terreur avec les enfants, dit-on, et on a même dû l'avertir pour des attouchements douteux. Les caresses dans les cheveux, les petits becs dans le cou, les mains sur la cuisse, c'est ce qu'on a été témoins. La GRC a ouvert une enquête et on attend demain des membres du comité ukrainien de Montréal qui doivent tenter de contacter les parents des enfants dans leur pays. Mais on a très peu de temps pour agir puisqu'en principe, ils doivent reprendre l'avion pour l'Ukraine ce vendredi 28 février. France Gauthier, TVA, à Québec. De la neige ce soir et un peu de bruine verglaçante demain. Les prévisions en détail après ces messages. Ne quittez pas. Encore. Allô? Le dépisteur contrôle ce genre de situation. Allô? Salut, t'es là? On arrive! Le sélecteur contrôle ce genre de situation. Contrôlez la situation avec les nouveaux services de BAL. Une maison bien à vous et fabriquée sur mesure, selon vos goûts et vos attentes. C'est ce que vous offrent les experts des bâtisseurs associés. Des maisons adaptées à vos besoins. Venez voir notre collection 92. Elle renferme plus de 50 nouveaux modèles. Toujours innovateurs, les bâtisseurs associés, les spécialistes de la maison usinée en panneaux, vous proposent d'accéder à votre propriété en vous offrant une garantie complète de 10 ans. Oui, 10 ans sans tracas. Contactez dès maintenant de vrais professionnels. Les bâtisseurs associés, une division de Fermco. À votre retraite, vous pourrez garder tous vos biens, votre maison, et jouir pleinement de la vie. Mais vous devez tout de suite prendre votre avenir en main. À la CIBC, nous vous encourageons fortement à contribuer au maximum à votre REER. Et si vous croyez avoir besoin d'un coup de main pour y arriver,
Renseignez-vous sur nos options de paiement pratique CIBC et vous verrez comment vous pourrez contribuer à votre REER plus facilement et sans souci. CIBC, on y met du cœur en bleu. McDonald's présente l'expérience fajitas. Du bœuf servi avec oignons, poivrons verts et tomates dans une tortilla. Avec une petite sauce douce ou piquante, le tout pour seulement $1,29. Faites-en l'expérience, vous serez transporté. Moi j'aime McDonald's. Voici maintenant le plus récent bulletin météorologique émis aujourd'hui par Environnement Canada qui nous prévoit un risque de bruine verglaçante pour cette nuit. De la neige également, une accumulation prévue de 5 à 10 cm, minimum de -6 degrés. Demain, mercredi, ce sera nuageux, risque de bruine verglaçante en matinée, maximum de -1. Aperçu pour jeudi, nous aurons un ciel variable, quelques flocons, minimum -10, maximum -6. Ce soir, à Chem Télé 8, vous pouvez voir à 19h Chambre en Ville, à 20h Chop Suey, l'autoquiz 20h30, à 21h le match de la vie, à 22h Adlib et le TVA 23h. Et à notre question TVA, ce soir, on vous demandait si le gouvernement devrait autoriser Hydro-Québec à hausser ses tarifs de 5,9 % aux clients résidentiels à partir du 1er mai. Votre réponse est sans équivoque. 15 personnes ont dit oui et 136 ont répondu non. Sur ce, passez tous une belle soirée. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Nous voilà à égalité, lieutenant. Votre femme, mon mari. Ciné-enquête Pontiac, vendredi, 20h. Chaîne Télé 8, une station du réseau TVA. C'est le défi Géopardy. Sans plus tarder, nous accueillons d'abord un fonctionnaire de Hall, M. Paul Chénard. Notre deuxième participante est artiste peintre de Boucherville, Mme Dominique Benjamin. Et notre nouveau champion est enseignant de Longueuil, M. Louis Dagneau, qui a accumulé la rondelette somme de 2320 $ en une participation. Et voici celui pour qui une entrée en scène n'a plus de secret. Mesdames, Messieurs, votre animateur. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Alors donc, Michel, d'après vous, ce n'est pas d'après vous et d'après beaucoup d'autres, ce n'est pas un budget de relance. Ben, si on veut interpréter un budget de relance économique au sens strict, c'est-à-dire un budget où le gouvernement, par exemple, dépenserait davantage d'argent qui est emprunté pour relancer l'économie, eh bien, c'est bien évident qu'on n'a pas ce type de budget. Vous parliez de mesures tout à l'heure, les prestations, par exemple, pour les enfants, ça va être mis en œuvre qu'en janvier 93, on parle de la réduction de surtaxe. C'est la même chose, c'est par étapes. Là-bas, la première baisse a lieu au mois de juillet et l'autre en janvier 93. Alors, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un budget extrêmement prudent, par étapes. Le gouvernement se gêne justement pour dépenser, mais se gêne aussi pour accorder ce milliard de plus aux contribuables. Cela dit, justement, vu du point du contribuable, il y a quand même des petites choses agréables, ne serait-ce que le fait que ni l'alcool, ni le tabac, ni l'essence ne sont plus taxés qu'ils ne l'étaient. Il y a des accommodements avec les REER. Est-ce que tout cela n'est quand même pas favorable pour le contribuable? Justement, l'accommodement des REER, c'est un point, et c'est un point effectivement assez important, mais pour la relance de la mise en chantier, c'est à peu près nul comme effet. On parlait de mise en chantier d'à peu près 180 000, entre 180 000 et 190 000. Or, les gens du ministère des Finances avouent eux-mêmes que peut-être entre 6 à 12 000 mises en chantier supplémentaires qui pourraient être, si vous voulez, entraînées par l'utilisation des REER. Alors évidemment, on a ici
on fait face ici à une mesure extrêmement minime, qui a un impact extrêmement minime sur la relance de l'économie. Cela dit, les entreprises, elles, ont l'air d'être contentes. On voyait leur représentant, M. Lehir, tout à l'heure, qui avait l'air d'être parfaitement d'accord avec tout ce que le budget annonce. Est-ce qu'elles ont raison? En fait, les entreprises, je pense, sont satisfaites du climat que veut créer le budget fédéral, le premier budget de M. Mazankowski. Il est bien évident que le gouvernement, en ne taxant pas, que le gouvernement, en minimisant ses dépenses et en minimisant le déficit, évidemment, le gouvernement n'a pas comme tel un budget de relance. Mais avec les entreprises, on parle ici d'une dépense d'à peu près 60 millions de dollars. C'est que les entreprises sont en récession, donc ne sont pas en mesure de profiter véritablement des programmes qui sont annoncés pour relancer l'économie. L'an prochain, ça coûtera plus cher au gouvernement. L'an prochain, c'est vrai que les entreprises se serviront davantage des mesures annoncées aujourd'hui, mais pour cette année, on n'a pas ce type de budget qui amène une dose d'adrénaline dans l'économie. Parlant de l'an prochain, est-ce que les prévisions de déficit budgétaire du ministre ne sont pas un peu optimistes? Ben, je pense que ça fait l'unanimité. M. Mazankowski parle d'1,5 million d'emplois créés d'ici 1993. Ses prévisions économiques sont de 4,5 % pour l'an prochain. On se souvient que M. Wilson avait revisé les siennes. Alors évidemment, c'est un scénario très optimiste dans le contexte actuel. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces informations, Michel. On aura sûrement l'occasion de reparler plus en détail de ce budget. Merci. Bonsoir. Selon le chef du Grand Conseil des cris du Québec, Mathieu Councombe, le Québec ne peut exercer son droit à l'autodétermination qu'avec le consentement des Autochtones. Les représentants de la nation cri témoignaient aujourd'hui devant les membres de la Commission parlementaire du Québec sur la souveraineté. Jean Bédard résume cette position des cris. Témoignage sans tambour, cette fois des Autochtones, plus serein aussi que celui d'il y a quelques semaines avec Ovid mercredi. La position des cris du Nord québécois est cependant très ferme. Ils reconnaissent le droit du Québec à l'autodétermination, mais c'est un droit qui est subordonné à leur consentement. We cannot compromise our position, and we are saying that you will need Cree consent. Et les cris refusent de reconnaître l'intégrité territoriale du Québec et ses frontières actuelles. Les frontières actuelles qui ont été transférées pour la province, pour les besoins de la Confédération en 1898 et 1912, a été fait sans respect et sans reconnaissance des droits des peuples autochtones qui étaient touchés. Une opinion que ne partage pas du tout le porte-parole de l'opposition péquiste. Les frontières de l'État québécois sont intouchables. Mais les cris affirment pour leur part que si le Québec devient souverain un jour, ils se sentiront tout à fait libres, eux, s'ils le désirent, de rattacher leur territoire au reste du Canada. Le peuple cri peut décider, et je lance ça comme idée, de devenir la 10e province à la place du Québec qui vient de partir. Mais c'est tout. D'Ottawa. L'équipe championne des 2 premiers raids vient du lac Saint-Jean. Elle court d'ailleurs sur des engins fabriqués par Bombardier. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va vous parler de Joseph Armand. Et une de ses petites filles est avec nous, c'est Mme France Bissonnette. Bonsoir, Mme Bissonnette. Bonsoir. Vous êtes la directrice du musée Bombardier à Valcourt, méconnue probablement et dont on va parler tout à l'heure. Mais avant, là, j'aimerais qu'on se replace. Vous êtes la petite fille, donc en ligne directe. Vous êtes la fille de... Je suis la fille de Janine, qui est la première des filles de Joseph Armand, ou, si on préfère, le 3e enfant. OK. Joseph Armand, il est mort quand? Il est décédé en février 1964. Donc, vous l'avez connu jusqu'à 6, 7, 8 ans peut-être? C'est ça, très peu. Très peu? Parce est-ce qu'il était très près de la famille ou si vous le voyez beaucoup? Ou, C'est malheureusement une chose à laquelle je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de souvenirs particuliers autour de mon grand-père. Je le connais beaucoup plus à titre de directrice de musée que par des souvenirs d'enfance. Et on voit sa famille. Donc, votre mère, c'était la 3e dans les 3, là? C'est la 3e. C'est la 3e. Ben, la plus grande des filles, là. La plus grande des filles. C'est ça. Celle qui est à côté de ma grand-mère. Vous aviez 8 ans quand votre grand-père est décédé. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que dans la famille, on en parle comme nous, les Québécois, on en parle?
Oui, on en a parlé. On parlait de mon grand-père, effectivement. Mais plus comme un grand-père que comme une légende. Ah oui, c'est ça. Comme on parle de n'importe quel grand-père. Pour nous, Joseph Armand, ça a toujours été le grand-père tout à fait normal, comme tous les enfants posent des questions sur leurs grands-parents. Mais une fois que les questions sont posées, c'est terminé. On passe à autre chose. OK. Comment vous avez abouti directrice d'un musée? Parce que je sais que vous êtes de formation biologiste. C'est vrai. Oui, je suis biologiste. Je suis sortie de l'université, je n'avais pas d'emploi. Et le poste s'est ouvert au musée. Et j'ai demandé, on m'a suggéré, puis on m'a pris. Je suis là depuis 1983. Vous avez l'air d'aimer ça, hein? Oui, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce musée-là? D'abord, qui l'a parti, ce musée-là? C'est la famille elle-même? C'est une initiative de la Fondation J. Armand Bombardier, qui est aussi à Valcourt. C'est un projet qui datait de 1968 et qui a ouvert en 1971. Donc, le premier musée, le musée J. Armand, a ouvert en 1971 avec l'exposition de Joseph Armand Bombardier. Est-ce que c'est un musée de la motoneige? C'est un musée qui a deux expositions permanentes. Une sur Joseph Armand Bombardier et l'autre sur ce qu'on appelle, nous, l'exposition internationale de la motoneige, qui est l'histoire de l'industrie de la motoneige dans les 30 dernières années, mais d'une façon internationale, c'est-à-dire qu'on a toutes les compagnies de motoneige. Il faudrait peut-être pas croire, parce que c'est en région, que c'est un petit musée de région. Moi, je l'ai visité, je suis allée, et c'est très impressionnant. C'est un beau musée. Et c'est bien, les exhibitions sont bien présentées, il y a toute l'histoire aussi. C'est vraiment, il faut encourager les gens, allez-y. Est-ce qu'on parle aussi de la région? Parce que c'était très important. On envoie des extraits, ou quand on en voit un petit peu, on sait que Joseph Armand tenait à ce que l'entreprise soit régionale, que ça serve aux gens de la région. Est-ce qu'on découvre aussi la région dans le musée? Pas vraiment. Non, c'est pas un musée à but très patrimonial. C'est un musée sciences et technologies et on garde ce mandat-là. Est-ce que les véhicules qu'on y trouve sont des originaux ou vous avez dû les reconstituer pour la plupart des prototypes ont été reconstitués. En fait, ils ont été retrouvés, mais dû à leur âge avancé, on a dû refaire le métal ou les caoutchoucs, mais la plupart, les véhicules de production, quand on commence les autoneiges et différents véhicules industriels, sont les originaux qui ont été remis dans le musée. Ce qui regarde Joseph Armand. Et vous n'avez pas prêté ces véhicules-là pour la série, par exemple? Non, on les a pas prêtés. Ça n'aurait pas été une bonne idée. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont reconstitués? Ils les ont reconstitués. Ils sont venus au musée presque à tous les jours, très assidus. Ça a été d'excellents visiteurs pendant quelques mois. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour refaire les véhicules. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, J.A. Bombardier, c'est une légende. Vous, comme vous dites, c'est grand-papa. Quand on décide, il y a eu un livre de fait là-dessus, qui a été publié il y a 2 ans. On fait une série là-dessus. C'est quand même votre famille. On vous a consulté sans doute. Comment vous vous sentiez dans la famille par rapport à cette espèce d'entreprise-là qui est un petit peu envahir votre vie? Je pense que vous avez raison. C'est un peu l'envahissement de la vie privée. Je pense que ça a été perçu avec un peu d'appréhension. On ne savait pas quel allait être le produit fini. On n'avait pas d'idée jusqu'à quel point ça allait être... selon la réalité, collé à la réalité, ou à quel point les producteurs désiraient respecter la réalité historique, si je peux dire. Oui, mais la réalité historique par rapport à une dramatique, je pense que vous le disiez, mon recherchiste, vous le saviez, ça, qu'il devait y avoir des petits détours ou des... Oui, effectivement. Et vous avez tout suivi? Est-ce que tout le monde a été consulté ou s'il y avait comme un porte-parole ou... Moi, en tout cas, j'ai fait ma part en tant que directrice de musée, là-dessus. Maintenant, s'il y a eu d'autres discussions entre M. André Bombardier et, par exemple, qui est le porte-parole de la famille et Téléfiction à ce moment-là, je suis pas au courant. Il y a un frère qui n'apparaît pas, je pense, dans la mini-série pour... il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un qui n'apparaît pas. Ah bon, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Mais vous l'avez vu, le produit fini? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que je vous mets un petit peu... Moi, personnellement, j'ai aimé beaucoup. Je pense qu'ils ont respecté le personnage de Joseph Armand. Ils ont respecté ce qu'il avait désiré faire toute sa vie. Et à ce niveau-là, c'est une grande réussite. Maintenant, je suis très près dans toute cette histoire-là, ayant vécu, ayant travaillé avec Téléfiction, aux divers scénarios et tout ça, aux corrections. Je suis un très, très mauvais juge. Est-ce que vous pensez qu'il avait vu venir la grosseur de cette affaire-là? D'après nous, oui.
Jusqu'à quel point, je ne peux pas dire, évidemment. Mon grand-père, quand il est décédé, il fabriquait 8000 véhicules par année, à ce moment, de skidoo, on parle. C'était lui-même, là. Il vérifiait tout. Je veux dire, l'entreprise. C'est l'entreprise, oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de sous-contracteur, c'est ça. Est-ce que c'était des machines qui étaient destinées au marché local ou canadien ou à l'extérieur? Je pense que déjà, cette période-là, c'était canadien et américain. Oui, ça allait aux États-Unis. Est-ce qu'il savait que ça allait faire le tour du monde? Parce que c'est partout maintenant. Bien, déjà, ça le faisait avec ses véhicules industriels. Il y avait eu déjà une bonne sortie. Il y a déjà eu un brevet d'invention, d'ailleurs, en 1949, au Royaume-Uni. Alors, déjà, Bombardier était connu à différents endroits, là, dans les pays enneigés. J'ai hâte de voir si ça va vous amener du monde à Valcourt. On l'espère. Si vous en avez trois, envoyez-les chez Daniel. Oui, je les enverrai chez vous. Parfait. Le musée est ouvert à l'année, Mme Bissonnette? Oui. OK, à Valcourt, dans la belle région des Cantons de l'Est. Alors, écoutez, soyez pas trop nerveuse demain. Je suis sûr que ça va bien être reçu. Et puis, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Toi, on t'envoie dans le coin. Bonsoir. C'était très malcommode. Tu as fait peur aux gens tout à l'heure. Alors, va-t'en dans le coin. Je fais encore. Vous savez qu'ils nous parlent tout le temps qu'on doit économiser l'énergie électrique. Bien, vous allez voir à soir. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils nous donnent l'exemple parce que je pense que vous allez voir, là, il y a une lampe de chevet qui est pas mal énergivore, à mon avis. Mais sur ce panneau, qu'on va peut-être voir tout à l'heure... On comprend pourquoi. Ah, voilà. Il paraît que ça économise... dormir autrefois. C'est énorme, c'est beaucoup d'énergie que tu gaspilles, là. C'est ça, bien, ça restait allumé le soir, mais là, j'ai trouvé le moyen. Maintenant, j'ai mis plusieurs interrupteurs. Je peux dormir en toute quiétude, à la noirceur. Alors, on t'écoute et on te suit. Bien, c'est juste... Vous allez constater qu'il s'agit d'interrupteurs et de prises de courant de la marque, de la compagnie Leviton. Leviton qui a probablement 95% du marché actuellement. Et qui a sorti une nouvelle série Decora. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, les gens renouvellent de plus en plus leur interrupteur, leur prise avec cette série-là. Et ils ont aussi sorti des appareils sécuritaires et des appareils pour économiser l'énergie. Et c'est là-dessus que l'accent est mis. En fait, des trucs que je vais vous montrer qui sont sur le présentoir. Alors, première des choses ici, on va s'arrêter à cet interrupteur avec un délai automatique de 5 minutes. Et ça ressemble étrangement à ce que l'on retrouve en Europe. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, la lumière s'éteint d'elle-même. Les minuteries dans les corridors, dans les appartements. Les endroits où on passe souvent. Et souvent, les enfants oublient d'éteindre les lumières. Alors, c'est idéal dans ces cas-là. C'est un truc qu'on va trouver dans les magasins qui coûte entre 22 et 25 $. Ici, c'est un gradateur, un interrupteur gradateur gradué, pré-réglé, si vous voulez. Alors, il y a différentes positions et qui sont donc pré-réglées à certaines intensités. OK. Et ça ne te prend pas une ampoule nécessairement, tu sais, dans les anciennes lampes torchères? Ça prend des ampoules ordinaires. Et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas à chercher le bon grade. Alors, si on est satisfait, mettons, du grade du milieu, on va toujours avoir une intensité lumineuse de cet acabit-là, ici, comme ça, ici. L'autre à côté, c'est une prise de courant qui va empêcher les enfants d'insérer quelque chose de pointu. Ça, on les voit aller, les petits, là, à 2 ou 3 ans, puis ils se promènent avec des tournevis ou d'autres trucs. Est-ce que tu sais que j'ai déjà utilisé une paire de ciseaux comme ça, moi, quand j'avais 6 ans? C'est très dangereux. Alors, tu vois, chaque petite fente est bouchée, est bloquée. On ne peut rien insérer, à moins que l'on mette les 2 broches d'une fiche en même temps. Là, on va pouvoir insérer quelque chose. C'est supposé, en tout cas. Et tu le fais à chaque fois? Voilà. À chaque fois, tu mets ta fiche? Oui, à chaque fois qu'on met la fiche, ça va s'ouvrir. Alors, si on vient pour insérer un objet d'un côté en particulier, ça ne fonctionnera pas. Ça ne s'ouvre que quand on fiche? Exactement. 4 à 5 $ cet objet-là. On a aussi cet interrupteur pré-réglé, c'est-à-dire qu'on va... Chaque petit bouton ici nous assure d'un éclairage d'1 heure. Alors, selon ce qu'on veut avoir, il y a 10 boutons. Et ça fonctionne sur une période de 24 heures, c'est-à-dire 2,4 heures à chaque fois. Alors, quand on s'en va, on quitte la maison, par exemple, qu'on veut simuler la présence. C'est un genre de choses qui sera intéressant. Voyez-vous, et on peut l'actionner comme on veut. Et il y a un bouton pour allumer ou éteindre à volonté aussi. Contre les enfants, toujours les petits qui mettent des choses dans les prises de courant. Alors, un truc qui n'est pas facile pour eux à ouvrir, parce qu'il faut soulever le couvercle vers soi. En principe, on est de l'autre côté. Et le lever ou le descendre, dépendant de ce qu'on veut utiliser. Et décorativement parlant, c'est pas laid, ça, d'avant? Non. Hein? Celui-là, blanche. Celui-là coûtait 30 à 35 $. Je dis, c'est imprécis, il y a un différentiel parce que les magasins font leur prix, évidemment. Celui-là coûte 3,50 $. On va aller en bas ici, un interrupteur à glissière cette fois. Alors, avec, en dessous, là, une commande pour
éteindre et allumer à volonté. Ce qu'il y a de bien de ceux-là, c'est qu'une fois qu'on a choisi notre intensité, on peut allumer et éteindre la lumière et on sera toujours au même endroit. Ça, c'est ce qu'on appelait vulgairement un rhéostat, là. Oui. Hein? Dans la série Décora, fait pour les gens qui veulent décorer la maison, il y a cette fiche, cette plaque bien ordinaire, là. Il n'y a rien de particulier, sauf que de pouvoir brancher des choses, des appareils. Ça ici, c'est une prise protégée, idéale dans les endroits où il y a de l'eau, dans les salles de bain en particulier, au-dessus des comptoirs de cuisine, puisqu'elle évite les fuites de retour à la terre. Quand un appareil fonctionne mal, en principe, l'électricité va vers la terre et peut passer à travers notre corps. C'est là qu'on prend des chocs qui, quelquefois, peuvent être mortels et très dangereux. Donc, cet appareil-là, ici, va faire en sorte qu'aussitôt qu'il y a comme de l'énergie, de l'électricité qui fuit d'un appareil, eh bien, va couper le courant automatiquement. Et on peut vérifier ici, voir si ça fonctionne bien. Effectivement, on doit faire le test. Il est recommandé de le faire une fois par mois. Et tu dis chambre de bain parce qu'on peut avoir les mains mouillées? Parce qu'il y a de l'eau, on a les pieds dans l'eau souvent et ça peut entraîner des problèmes. Cet appareil coûte 15 à 20 $. Le précédent ici, 1,25 $. J'avais oublié de le mentionner, celui-là ici. On va à l'autre, c'est un protecteur maintenant de surcharge pour des appareils. Alors, c'est bon pour l'utilisation d'ordinateurs, il faut les protéger contre le survoltage, ou des téléviseurs, par exemple. Aussitôt, par exemple, que l'électricité, que le voltage monte au-delà de 115 ou de 110, dépendant du degré où il est réglé, ben, il y a une protection qui va empêcher le surplus de voltage d'entrer dans l'appareil, l'ordinateur, par exemple. Ici, c'est un appareil sensible au toucher, un interrupteur sensible au toucher. Ça fait un bout de temps que ça existe, cependant. Alors, pour... mon Dieu, j'ai arrêté mon électricité ici par interrupteur. Là. J'aime ça. Alors, pour l'opérer, on touche une fois rapidement, on retouche, on allume, on éteint, comme on veut. Et lorsqu'on laisse le doigt dessus, on obtient une gradation de la lumière. Oh, c'est pas bête, ça. Ça va bien. Alors, c'est une belle façon d'obtenir... une gradation désirée. Je sais que Danielle Bombardier disait qu'elle avait de la difficulté avec certains de ses interrupteurs, de ses gradateurs. Celui-là, c'est bien. Il est relativement cher, cependant 25 à 27 $. Oui, c'est que tu as deux choses dans une, là. Oui, deux autres appareils très rapidement. Un qui va s'allumer dès qu'une personne va entrer dans une pièce. Il détecte la chaleur d'une personne. C'est comme une veilleuse. Oui, c'est-à-dire que ça peut servir comme... On peut s'en servir comme d'une veilleuse si, dans une chambre, par exemple, on veut avoir de la lumière. Lorsqu'on le programme pour cela, par exemple, il faut le mettre à automatique. En se levant, lorsqu'on se lève, on sort du lit, l'appareil va s'allumer. Et ça a une détection, un ampant de 110 degrés. Donc, il faut que tu passes d'une certaine façon. Là. Il faut passer absolument, il faut passer devant. Donc, une fois qu'on est levé du lit, l'appareil va enregistrer notre présence et va allumer la lumière. Et puis, bon, on peut s'en servir comme un interrupteur ordinaire. Celui-là ici, ils se ressemblent tous, hein, mais il faut bien remarquer que c'est inscrit sur l'emballage qu'on achète. Celui-là ici sert à faire fonctionner un ventilateur de pièce avec le même procédé, c'est-à-dire l'interrupteur au bas et le gradateur. Alors, ce qui est bien, les ventilateurs de pièces ont souvent que 2 ou 3 vitesses, tandis qu'avec ça, on pourra obtenir le coup de pâle désiré, à la vitesse désirée. Et finalement, ce gradateur pour lampe halogène, je ne peux pas l'allumer trop parce que ce serait dangereux pour la caméra, mais qui fonctionne selon les autres, avec le petit interrupteur aussi, le gradateur-là. Et il est préférable, semble-t-il, d'utiliser ces gradateurs avec des lampes halogènes, avec des transformateurs pour halogènes, plutôt que des gradateurs ordinaires pour lampes incandescentes, pour ne pas risquer des incendies ou des problèmes électriques dans la maison. OK. Partout, voilà. Alors ça, c'est 60 $, 60 $, enfin, c'est pas difficile pour ce qui concerne les prix. Et celui-là, 20 à 25 $. Pour ce qui concerne les prix, évidemment, il s'agit de magasiner parce que ça varie d'un magasin à l'autre. Décora? Décora, oui. OK, merci. Tu peux venir te rasseoir. Tu as bien fait ça. Vraiment bien fait ça. C'est un rappel, c'est un personnage cool, songé, pas du tout énervé. Il est transcendant, ça je l'affirme, transdisciplinaire même, vous allez le voir ce soir. C'est à peine transformé pour revenir, nous entretenir cette fois de relations transpersonnelles. Parce que vous savez, Dominique est en vacances, j'ai fait quelques blagues hier, il est vraiment en vacances. Alors on va parler de relations interpersonnelles qui est en fait son domaine. Et j'ai invité, parce que ça avait été un grand hit l'an dernier, Je trouve tellement injuste. Pour une fois que je rencontre le grand amour,
Lui et moi, on est pareils. C'est écrit dans le ciel qu'on est fait pour aller ensemble. Vanessa, quand t'aimes, t'es exubérante. Tu tombes amoureuse d'une façon tellement absolue. T'as déjà eu beaucoup de peine, hein? Rappelle-toi. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà vécu. Lui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez? Tu disais la même chose pour Mathias. C'était celui que t'avais toujours voulu. Il était gentil et tout. Comment tu veux qu'on te suive? Si je me trompe pas, il y a eu Pete, Étienne, Marc-André et Mathias, et tout ça en pas beaucoup de temps. Hein? Non. Ce que je veux, là, c'est qu'il sache que j'ai plus peur de lui. Qu'il parte, qu'il reste, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Alors, c'est important que vous restiez. Je vais rester... Je vais faire comme s'il n'était pas là. Je vais tenir mon bout, hein. Ça va pas être facile, hein. Il est pas commode, cet homme-là. Ça fait rien. Déjà, je me sens mieux, là. Un peu nerveuse, mais mieux. Bon, je vais aller voir Marie-Soleil, parce que si elle a tout entendu ce qui s'est dit ici ce matin, elle doit pas emmener large. Oh, dites-moi, est-ce que vous saviez que Thomas rentre aujourd'hui avec Jacques Melançon? Thomas, oui! En fin de journée? Ah, c'est drôle, hein? Mais Jacques Melançon, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, lui? C'est drôle, la vue, quand même. Je vais y devoir beaucoup à Jacques Melançon, finalement. Et quelqu'un m'aurait dit ça il y a quelques jours, j'aurais dit, voyons donc, je l'aurais jamais cru. C'est drôle, la vie. Zéro. Ils veulent d'une fille parfaite. Si t'as quoi que ce soit qui est différent, tu peux dire adieu à l'amour. C'est pas juste. Moi, je regarde jamais le physique des gens, hein. En plus, je cherche pas leurs défauts. Je cherche leurs qualités. T'as raison. C'est bien que trop bête, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait une croix sur l'amour. Toi? Mais pourquoi? Voyons, t'es belle, t'es mince. Pourquoi? Parce que je suis différente des autres. Moi, ce que je veux maintenant, c'est rencontrer un gars qui a la même chose que moi. Là, je serais à l'aise. Un diabétique comme moi. Sinon, je pourrais pas. Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça voudrait dire que moi, là, ma seule chance de tomber en amour, ça serait avec un gars qui a un problème de poids. Ben voyons, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est pas une question d'apparence. Toi, t'as Julien, il t'aime. Ça y est égal ce qui t'arrive. Puis y a rien là d'être diabétique. Julien puis moi, on n'est plus ensemble. Les gars sont aveugles. Julien, il a besoin d'une fille normale. Mais t'es normale, voyons, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la même chose. Moi, là, mon problème, c'est mon apparence. Un gars n'a pas envie de faire rire de lui à cause de ça. Un gars veut pas plus de moi? Il veut pas d'une fille qui va être au régime toute sa vie? Pas vrai. Moi, j'aurais des chances seulement, j'étais au régime pour le reste de mes jours. Moi, j'ai des chances de mourir plus jeune que les autres. Puis moi, hein? Combien tu penses qu'on me donne de chances de vivre vieille? Il a une dans ta tête que ça va pas. T'as tout pour être heureuse, tout. Julien t'aime. Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Peut-être. Pas peut-être. C'est sûr et certain. Moi, je changerais de place avec toi demain. Parce que si j'étais à ta place, là, je serais pas en train de brailler toute seule dans la salle de bain. C'est pas une guerre ici, Caroline. Tu peux pas revenir avec tes affaires, il me semble qu'on avait été clair là-dessus. C'est pas à moi. Mais c'est à qui d'abord? C'est à Alex. Faut que tu gardes pour quelques jours, OK? Puis pose pas de questions. Pour une fois, ferme ta trappe, là, puis fais ce qu'on te demande. Ah, ben, mon Dieu, c'est agréable, ça. On débarque chez nous sans prévenir, puis en plus, je peux même pas poser de questions. Ça va pas le ventilateur? Bon, Alex, prends ton sac, là, puis va porter tes affaires à la salle de bain. Mais si je dérange, là, je peux aller ailleurs, hein? Non, non. Prends tes affaires, puis va-t'en aux toilettes. Bon, alors maintenant, tu m'expliques, toi. Ben, j'ai rien à dire, je suis rien. Ah, ben non, voyons donc. Tu me l'amènes pour rien, évidemment. Venez visiter le musée des horreurs. C'est pas cher, une nuit entière, vous le regretterez pas. Ben là, ça va faire. Bon, relax, là. Je sais même pas pourquoi qu'Alex, elle voulait partir de la pension, OK? Mais je sais qu'elle a besoin d'aide. Puis si j'ai pas posé de questions, ben c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas en parler. Fait que tu fais pareil. De toute façon, elle est mieux ici. Fait que c'est le temps de montrer que t'as du cœur. Du cœur? Moi? Mais j'ai juste ça, voyons donc. Super, Lola, je vole au secours des malheureux.
C'est sûr que je vais la garder, mais pas toi. Alors, merci pour la visite. Au revoir et à bientôt. Et ça de la classe. Eh bien, merci du compliment. Au revoir. Mais oui, mais bon. Quand on veut plus, Provigo. Oui, je comprends. Merci quand même. Au revoir. Oui, j'appelle pour votre annonce dans le journal. Oh oui, je serais pas à commencer maintenant. Non, j'ai pas de diplôme d'études secondaires. Merci. Please, si tu as besoin d'argent. Tu me prêterais de l'argent? Toi? Si on ne s'aide pas, qui va nous aider? Oh, merci beaucoup, Arnoldo. Ça me va trop au cœur. Un montant raisonnable, je pourrais, probablement. Merci beaucoup. T'es vraiment un ami. T'es au courant pour Thomas? Pauvre Marilyn. Ça va faire une grosse chose de régler pour elle, ça. Il était temps. Hein? Oh, des fois, je voudrais me retrouver comme avant. Je peux rester si tu veux. Non, il me fait pas peur. Je voudrais te parler, Gertrude. Seule à seule? Ça va. D'accord. T'es revenu sur les lieux du crime. Eh bien, tu vois, il reste plus rien. J'avais dit qu'on se reverrait après. Tu vois, je suis là. C'est Marie-Soleil, bonjour. Tu vas pouvoir finir ta chambre. Mais pas tout de suite, hein. Là, j'ai besoin d'un bon thé. Je m'en vais chez le psychologue, là. Ah. Je voudrais pas y demander de ma part s'il s'occuperait pas d'une vieille bonne femme qui s'est ramassée à la table et qui a de la misère à se relever. Il voudra pas. Il s'occupe seulement des enfants. Je suis jamais allée chez le psychologue, moi. J'aurais peut-être dû. Mais là, avec Thomas, là... Ah, tu sais que Thomas est revenu, hein? Oui, oui. Ta mère t'a dit ça? Oui. Je suis bien contente pour vous. T'es fine. Merci. Oui, bien, avec Thomas qui revient, là, je pense que je vais avoir besoin d'aide. Pas facile de comprendre des enfants de nos jours. Ah, puis l'autre à la maison, là. Elle mange pas. Je sais plus quoi faire. Elle est anorexique? Il y a une fille à l'école comme ça. Mais c'est juste qu'elle mange pas. On fait pas assez. Ben, c'est ça. Il paraît que c'est difficile à guérir, hein? On en parle à l'école parce qu'il paraît qu'il y en a de plus en plus. Mettons que tu arrives chez le psychologue, là, qu'est-ce qui se passe? Il te regarde, il te dit bonjour, il te dit de t'asseoir. Au début, je parlais pas. On restait assis l'un en face de l'autre sans rien dire. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Rien. Il attendait. Mais maintenant, je parle. Ah oui, je sais, mais tu parles de quoi? De tout. Des fois, je parle de la température pour commencer, puis... Ben, après, ça dépend des fois. Est-ce que ça donne quelque chose? Je sais pas. Mais j'y vais. C'est toujours ça de prix, non? Je sais que vous montez la tête à Louise. Mais là, j'ai besoin de savoir que tu m'as bien compris. J'ai l'intention de garder ma femme. J'en ai besoin. Oh, pas pour ce que tu penses. J'en ai besoin parce que j'ai des plans de carrière. Et tu penses qu'elle va se laisser faire? Louise a toujours fait ce que j'ai voulu. C'est rien qu'une question de temps. Elle va reprendre sa place, elle va être heureuse comme ça. Mais pour que ça marche, j'ai besoin qu'elle vous voie plus ni Marilyn, ni toi. Marilyn est revenue ce matin. Bon, j'aurais préféré qu'elle revienne pas, mais j'en fais mon affaire. Dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'autre, Louise va être obligée de se rendre à l'évidence. Tu vas continuer de faire à ta tête. Vois-tu, j'ai compris ce matin que ça servait à rien de crier. Hein, c'est le temps qui arrange tout. Mais si Louise veut nous revoir, on sera toujours disponible. Ça, tu n'y peux rien. C'est comme vous voulez. Moi, j'aurai seulement à faire en sorte qu'elle veuille plus vous revoir, puis ma foi, ce sera pas si difficile. Ce sera ta parole contre la nôtre? Peut-être. On verra bien. Tu sais que je vais lui raconter ta visite. Tu peux pas m'en empêcher. Ben, dans ce cas-là,
j'aurais rien qu'à dire que j'essaye de te faire comprendre que c'est fini entre nous, mais que toi, t'insistes pour qu'on se revoie. Avec ça, je pourrais faire un bon bout de chemin. C'est effrayant ce que tu dis là. Louise mérite mieux que ça. Louise est ma femme et je laisserai personne briser mon foyer. Mais t'en as plus depuis longtemps. Je remercie le ciel de m'avoir ouvert les yeux, d'ailleurs. Ben, ça te fera juste des beaux souvenirs pour quand tu seras vieille et seule. Je t'interdis! T'as rien à m'interdire. Ah, vous vouliez pas de moi dans le quartier? Ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Préviens tes amis, Gertrude, parce que je les tiens à l'œil, puis toi aussi, t'es mieux de te tenir tranquille si tu veux pas que je ferme tout ça ici. Vois-tu, j'ai des comptes à régler. Aussi bien que ça se sache tout de suite. À la salle J. Antonio Thompson, Mme Yvonne Lebel de Trois-Rivières et M. Émilien Lachance de Trois-Rivières-Ouest ont été proclamés aînés de l'année. Mme Lebel est âgée de 86 ans et habite à la résidence Niverville, tandis que M. Lachance est âgé de 96 ans et habite la maison La Belle Époque. Le gala des aînés Jean Coutu, l'événement de l'émotion et de la tendresse. Le seul concessionnaire Dodge Chrysler Jeep Eagle entre Trois-Rivières. Demain, 21h. Je vais avec vous. Ah bon? Gertrude a téléphoné, elle veut me voir absolument. Est-ce qu'elle dit pourquoi? Il paraît que Rénal est passé un peu plus tôt, elle dit que c'est urgent. Oh, oh. Ben, si on y va tout de suite, je peux y aller avec vous. Bon. Mais je pourrais pas rester longtemps, j'ai des choses spéciales à acheter. En fait, Thomas. Oh, je vous dis que je suis contente que ça se termine comme ça. J'aime autant pas penser à ce que ça aurait pu être autrement. Non, pensez-y plus. Pensez plutôt à ce que Melançon va vouloir en échange. Vous pensez qu'il va vouloir quelque chose? Ben, mettez-vous à sa place. L'avez-vous déjà vu faire quelque chose pour rien, celui-là? C'est sûr qu'il va vouloir quelque chose. Il va se faire du crédit auprès de vous, puis là, un jour, il va collecter. C'est ce qu'il va faire avec Rénal aussi. Ces gens-là, ça donne rien pour rien. Mais j'ai rien. Il peut rien me prendre. Ben, je veux pas vous faire peur, mais j'ai l'impression qu'il a dû penser à tout ça d'avance. Il fait pas ça ni pour Thomas, ni pour vous. Il place son jeu. Son jeu? Moi qui pensais qu'il avait fait ça parce qu'il avait bon cœur, comme tout le monde. Madame Louise, attendez-moi. J'ai la clé sur vous. Alors, j'ai téléphoné à Louise, Madame Cloutier. Elle va venir nous rejoindre chez Nadeau. En fait, j'ai demandé une réunion du comité. Il n'existe plus le comité. L'élection, tout ça, c'est fini. Quand vous allez savoir ce que Rénal est venu me raconter, je pense que vous allez vous poser des questions. Non, on ferait peut-être mieux de garder le comité. Je sais pas, peut-être le transformer en association de marchands, parce que Rénal a l'intention de nous faire la vie dure. On serait mieux d'être sur nos gardes plutôt que d'attendre de recevoir des coups sans bouger. Il va nous faire la vie dure, mais comment? Comment? Je sais pas comment. Mais je sais qu'il a l'intention de nous faire payer notre participation à l'élection. Ah. Je le connais bien, mon Rénal Cloutier. Quand il y a quelque chose dans la tête, là... Mais s'il pense qu'il va avoir le dernier mot, j'ai des petites nouvelles pour lui. Alors, à la réunion, il va y avoir Mado, toi, moi, Marilyn, Louise. Jean va arriver vers 4 heures. Puis Georges et René, bien, ils vont arriver un petit peu plus tard. Mado me dit qu'elle fermerait pour 1 heure, 1 heure et demie. De toute façon, ça sera pas une grosse perte pour elle. C'est bien tranquille chez elle de ce temps-là. Ben, c'est de ça que je voudrais discuter, entre autres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose pour Arnoldo, pour moi aussi. Il va falloir qu'on se batte. Ben, j'ai rejoint Jean, il va venir. Ah bon, parfait. Il va pouvoir nous aider. Je pense qu'on va avoir besoin de conseils. J'ai vu Rénal Cloutier. Mais regarde-moi pas comme ça. Il a débarqué à ma boutique. Je l'ai pas invité, là. Dis donc, Mado, t'es ouverte ou fermée, là? Je suis fermée, on va avoir une réunion. Une réunion? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était personnel, le truc. Non, c'est trop gros pour être personnel. Mais j'aimerais bien attendre que tout le monde soit arrivé. Mais c'est qui, c'est tout le monde? Ben, le comité, plus Louise, évidemment. Ah non, non, hein, vous allez pas me reprendre une deuxième fois, là, hein? Non, non, aie confiance. Non, je vous ai pas fait venir pour rien. Tu vas t'en rendre compte toi-même. Est-ce que c'est Rénal? Oui, c'est Rénal. Il a l'intention de se venger. Mais on va se défendre. On va lui montrer qu'on est capable de se tenir, nous autres aussi. Et puis,
j'ai des informations plus personnelles aussi. Il m'a raconté sa stratégie familiale. Bon. Il renonce jamais, donc, lui. Renoncer, lui? Pas du tout. Il est sûr que tout va marcher comme il veut. Non, mais qui qu'on attend, là? Parce que moi, dans 1 heure, je pars d'ici chercher toutes les choses qui me manquent pour la fête pour Thomas. On comprend très bien. Jean, il dit qu'on lui prépare une petite fête à l'école. Il va finir par se sentir un héros, là, lui. Ah, il faut pas, là, hein? Faut qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose de mal. En tout cas, moi, je lui prépare tout un sermon, je te le dis. Je te donne un gâteau, celui qui préfère. Ah, t'es fine. Merci, Mado. Mais j'aimerais bien attendre que Jean soit arrivé avant de commencer. Il connaît bien, lui aussi, Rénald. Je pense qu'il pourrait peut-être savoir ce qu'il a dans la tête. Ça lui suffit pas de terroriser sa propre famille. En tout cas, une chose est sûre, Louise. Il va nous jouer l'une contre l'autre. Et toi, Marilyn, tu vas perdre ta place chez lui. Ah, il a essayé de me mettre à la porte ce matin, hein? C'est Madame Louise qui l'a empêché. Une question de temps. Hein? Il va trouver autre chose, c'est tout. Oui, excusez-moi une minute. Gertrude? Quoi? C'était pour parler de choses de famille, là. Je pense que tu serais mieux de parler à Madame Louise toute seule. Hein? Elle n'endure assez de ce temps-là, là. Oui. Ah, c'est vrai, t'as raison. Je la verrai après. Mais non, Marie-Soleil s'en vient la rejoindre. Je pense que tu fais mieux d'apprendre à part maintenant. Moi, je m'occupe des autres. Savez-vous ce que Mme Louise me faisait penser? Elle dit que Jacques Melançon va s'attendre à une politesse pour avoir fait ce qu'il a fait. Aller chercher Thomas, là, ça sera pas gratuit. Elle va quand même pas se faire payer pour ça. Mais alors, avec quel argent veux-tu? Ronaldo, voyons, je vais le prendre, n'est pas. Mais comment, alors? Ben, je sais pas, justement. En tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je te dis que je vais être sur mes gardes. Hey, c'est difficile à comprendre, ces hommes-là, hein? Un homme intègre, honnête, droit, on dirait que ça n'existe plus. Ben oui, il y en a encore. Heureusement. Ah, tu penses à Jean, toi? Regarde, si elle est amoureuse, Amado. Il va rester, il s'en va plus. C'est pas vrai! Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va finir par une basse messe, ça. On n'en est pas rendu là. Ça va bien en ce moment-là? Oui. Bon, on a tellement besoin de bonnes nouvelles, tout le monde. En tout cas, une chose est sûre, Rénald Cloutier nous a déclaré la guerre. Ben, il n'y a pas dit ces mots-là, là, mais c'est pareil. Alors, il faut se tenir prêt. Sinon, on va se faire manger tout rond. Il va être content seulement quand on va être tous dans la rue. Vous pensez que j'exagère? Pas du tout. Moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Et vous autres? Pas question de se laisser faire. On va bouger. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Oh, je me demande s'il n'a pas déjà commencé. Mais pourquoi tu dis ça, là? Oui. Ici Radio-Canada, pour vous avant tout. Du 25 au 29 février, c'est la vente chez Family Prix. Des essuie-tout Pronto, 2 rouleaux au prix incroyable de 39 cents. Vaseline soins intensifs, lotion pour la peau, 600 ml, seulement 2,99. Family Prix, nous deux, c'est pour la vie. Votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas inutilement. Faites affaire avec les professionnels des entreprises Jean Lacquer. Que ce soit pour le remplacement de votre système de chauffage ou pour l'installation d'une thermopompe, notre personnel qualifié saura bien vous conseiller. De plus, une évaluation gratuite de notre part pourrait vous rendre admissible à une subvention allant jusqu'à 3 900 $ dans le cadre du programme La Bi-Énergie Nouvelle. Vous avez le choix. Gaspiller inutilement votre énergie et payer la facture. Ou choisir les entreprises Jean Lacquer, des gens de chez nous, rue Thibault, Cap de la Madeleine. Du 25 au 29 février, c'est la vente chez Family Prix. La preuve, paquet de 5 savons Cachemire, seulement 88 cents. Serviette Light Days protection légère, 3 bras pour 4,99 $. Family Prix, nous deux, c'est pour la vie.
Coup, mercredi 20h à CKTM Télévision. Bonsoir. Le premier budget Mazenkowski fait une brèche dans l'universalité des services sociaux. Allocations familiales et crédits d'impôt pour enfants sont remplacés par une seule allocation mensuelle, pouvant atteindre 144 $ par mois. Les familles les plus riches en seront privées. Pas de hausse de taxes ou d'impôts, même que la surtaxe servant à payer le déficit baissera d'1 %. Au point, l'Ukraine indépendante. À plus tard. La circulaire Jean Coutu, une tradition de bas prix. Entre autres, cette semaine, nourriture pour chaque calcan. Au choix, bœuf ou délices de mer format 170 grammes, 4 pour 99 cents. Solution gelée royale d'abeille, royal gel de l'Alco. Boîte de 24 ampoules, 9,59 $. Détergent pour la lessive personnelle sans phosphate, parfum de citron. Format 5 litres, 1,99 $. En plus, chez Jean Coutu de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine, plein d'autres super aubaines. Profitez-en. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même l'année. L'argenterie, c'est beau, mais c'est bien de l'entretien. Mademoiselle Bella fait souvent une comparaison avec la vertu. Si on ne l'entretient pas par la dévotion, elle se ternit, comme l'argenterie. Ah, ben là, pour ce qui est d'avoir le mot approprié et jamais à court de terme. Non, elle donnerait cher pour savoir ce que Bella Pacifique puis M. Von Malcourt se racontent au salon. Pas toi, Maria? Vous m'appelez plus Mademoiselle Savard? Je t'ai expliqué qu'ici, à Cormoran, c'est plus prudent de rien changer, là. Tu sais, comme Bella prend ombrage d'un ci ou d'un ça. Puis il y a Pacifique aussi. Il pourrait s'imaginer des choses qui font pas. Et qui pourraient être. On sait jamais. Il y a des miracles, des fois. Vous pensez pas, Mademoiselle Savard? Le docteur Cormoran, pour ce qui est de ma vie privée, n'a pas un mot de plus à dire que sa sœur, Mademoiselle Bella. Me croyez-vous, Monsieur Bernier? Je vous crois. Parce que ce sont les seules paroles que je veux entendre. Merci, je prends ça pour un encouragement. Mademoiselle Savard. Faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dites. Oh, non, je voulais surtout pas vous offenser. Là. Si vous trouvez que le mot encouragement est de trop, je le retire. Je le retire tout de suite. Ne pensez-y plus, j'ai jamais dit. Vous allez trop loin. Vous êtes mon patron autant que Mademoiselle Cormoran. Et elle se gêne sûrement jamais pour dire tout ce qui lui passe par la tête, même si c'est offensant. C'était pas mon intention. Je sais. Voulez-vous d'autres biscuits? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est la première fois que je vous vois sans lunettes. Vous avez de beaux yeux. Je suis pas obligée de les porter tout le temps. Seulement pour lire ou faire des ouvrages délicats. Mais... Bella? C'est elle qui... Pas tout à fait. C'est moi qui pense que c'est mieux ainsi. Vaut mieux pour une servante d'avoir le regard plutôt éteint que trop brillant. Ah, je comprends ça. Du temps du père, moi. Quand j'avais une bonne idée, c'est toujours mieux pour moi de m'arranger pour que le paternel l'ait avant moi. Je me demande si c'est pas à cause de ça que je me suis mis dans la tête que je suis un gars bien gêné. Peut-être que je suis pas tête. Peut-être qu'au fond, je suis aussi effronté que Clément Veilleux. Non, mais je me demande si ça va prendre encore longtemps.
Quand même d'autres choses à faire que d'attendre de M. Von Malcourt. Je vais y voir. Ainsi, c'est votre dernier mot? Je pense avoir été assez clair. Entrez. Excusez-moi, mais Monsieur le maire Bernier doit rentrer à vide d'esprit et désire vous saluer avant de partir. Bien. Monsieur Von Malcourt s'apprêtait justement à partir. Notre entretien est terminé. En refusant de coopérer avec les autorités allemandes dans leur souci bien légitime d'établir la pureté raciale des citoyens du Troisième Reich, monsieur, votre frère, ne peut manquer d'attirer l'attention de nos services spéciaux sur votre union projetée avec Herr Wolfgang Osnabrück. Dommage. Il est jaloux. Mon frère est jaloux. Il veut pas mon bonheur. Il fait tout en son pouvoir pour m'empêcher d'être heureuse. Il a toujours agi ainsi. Bella, ce que tu dis ne peut pas intéresser Monsieur Von Malcourt. Erreur, il n'y a pas de détails insignifiants pour celui qui veut bien comprendre. Au plaisir de vous revoir, chère demoiselle Cormoran. Prenez garde, docteur Cormoran. J'ai le pouvoir de vous faire inscrire sur la liste des amis de notre Führer ou sur celle de ses ennemis. Vous ne me laissez guère de choix. Tant mieux. Vous pouvez même souligner mon nom doublement, si le cœur vous en dit. Vous êtes un ennemi de l'Allemagne. Vous serez puni. Quand nous serons les maîtres du monde, vous paierez cher votre impudence. Autant notre Führer sait récompenser ceux qu'il aime, autant il sait châtier ceux qui entravent la mission civilisatrice du Troisième Reich et veulent empêcher la grande Allemagne de dominer le monde. J'en ai assez entendu. Sortez d'ici. Je ne veux plus vous voir à Cormoran. Allez-vous-en. Je partirai quand ma mission sera accomplie. J'ai trois frères, Herr Osnabrück et Herr Müller. Vous ne pouvez vous opposer à cela. Ce sont deux citoyens allemands. Je vous ai dit de quitter Cormoran. Et n'attendez pas que j'aille moi-même vous reconduire jusqu'à la grille. J'en suis capable. En doutez-vous? Je voudrais bien comprendre. Va le conduire à l'hôtel du Grand Cormoran, tu reviendras me chercher ici après. Je rien à faire. En amenant M. Von Malcourt ici, j'ai l'impression d'avoir fait quoi que j'aurais pas dû. Mais quoi? Ah, t'es là? J'espère que je te dérange pas. Ben voyons donc, parce que tu veux rire, t'es chez vous ici. C'est ta cuisine. Non, j'aimerais juste ça comprendre, là, pas plus. Là. Non, c'est rien. Pour autoriser Wolfgang à épouser Bella, les autorités allemandes exigent des informations que je considère qu'elles n'ont pas à exiger. C'est tout. Mais si le bonheur de Bella... Le bonheur de Bella voudrait qu'elle fasse un effort pour comprendre ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Oh, j'ai beau essayer de la comprendre, des fois c'est plus fort que moi, j'ai envie d'envoyer au diable. Je m'en vais à l'observatoire. Qu'est-ce qu'il va faire là? Regardez les étoiles. En plein jour. C'est vrai, c'est un cormoran, lui aussi. On a tendance à l'oublier.
En attendant que mon chauffeur revienne, penses-tu que Bella aurait objection à ce que j'aille lui faire des salutations plus convenables que celles que j'ai pas eu le temps de lui faire il y a une minute, là? En tant que mère de d'esprit, Mademoiselle Bella vous a jamais fermé sa porte. C'est vrai. Alors vous, 5,9... Même s'il me mettrait à 100 piastres par semaine, déjà là, ça fait gros pas mal. Oui, mais vous avez une maison, monsieur, ça devrait vous coûter à peu près quoi? 2000 piastres par année d'électricité? En temps normal, tous ceux que je connais, c'est ça qu'ils me disent. Bon, mais là, vous avez 3024. C'est pas à faute de l'hydro si vous le consommez pour 3024 piastres puis que vous le payez pas puis que vous rajoutez des intérêts. Non, il était payé. J'ai des factures. Si je paye un compte de 500 piastres, le mois d'après, il m'en a envoyé un de 400. Appelez l'arbitre puis dites qu'il vienne vérifier le compteur. C'est ça que j'ai fait. Vous fermez les fenêtres, je ne sais pas ce qui se passe, mais 4000 piastres par année, là. C'est ça que j'ai fait. Je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un pour venir vérifier mes factures, puis vérifier le meter, ou je sais pas. Moi, en tout cas, je prendrais le système, là, consolidé, dire c'est 125 piastres ou 135 piastres ou 150 piastres par mois, 12 mois par année, merci, bonjour. Puis ils font ça. L'estimé, là. La consommation estimée, là. Vous êtes bien mieux avec ça, parce que là, vous vous ramassez, vous savez plus ce que vous payez, ça arrive mal dans le mois, le compte, vous le payez pas, il y a de l'arrérage, de l'intérêt. Vous êtes pas budgété pantoute, là. Ben non, ben là, les factures, moi, je trouve ça pas mal gros. Il me semble que... Ben oui, mais ce que je vous dis, prenez ça, divisez-les par 12 mois, puis ils font, ce système-là, Hydro. Le système estimé de la consommation. Ouais, ben même s'ils le font, là, ça fait cher pas mal, je trouve. Ouais, mais monsieur, là, vous payez pas, vous êtes rendu à 2000, puis il y a des intérêts. Ouais, ben là, je le paye. Je le paye pas, je le paye. Ben non, vous me dites que je suis pas capable de le payer. Non, j'ai dit, ça fait dur à payer. Mais t'as pas le choix, il te coupe. Oui, c'est pour ça que je vous dis, prenez le système de paiement différé, consolidé, consommation estimée. Eux autres, ils vont dire, là, Urtubise, là, vous regardez ça, vous prenez tant de kilowatts année. Ça fait en sorte que vous avez une consommation moyenne estimée de, ça fait, mettons, 2500 piastres par année, divisé par 12 mois, avec service, etc., frais de base, 155 piastres par mois. Donnez-nous 155 piastres par mois, 12 mois par année, monsieur, puis c'est réglé, on n'en parle plus. C'est pas mal mieux ça que de dire, ah, poste-moi ici, puis au bout de 4 mois, arriver et dire, aïe, aïe, 2500, je suis pas capable, moi, juste en donner 1500. Là, 1000 porte-intérêts pendant 3 mois. Vous ne savez plus le prix que vous payez votre électricité, c'est sûr. Vous payez les intérêts sur le compte non payé. Un gars s'en sort pas de même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. C'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est pas la faute de l'hydro, là. Merci, monsieur. Je dois m'arrêter. Gis Gagné. S'il vous plaît, monsieur. Julie Darret. Offert dès maintenant en 3 cassettes ou 2 disques compacts, composés de 1-800-461-3432. Visa Mastercard, dans la poste et chèque accepté au montant de 29,95 $, taxes incluses, à Collection Souvenir Country, 2130 King West, Sherbrooke. Et l'effet de serre, ça fait 30 ans que l'industrie nucléaire produit de l'énergie sans causer tout ça. C'est comme les déchets nucléaires. Je me demande ce qu'ils en font. Depuis 30 ans, nos déchets sont entreposés sur les sites des centrales. On a même mis au point une méthode de stockage permanent, présentement à l'étude par le Comité d'évaluation environnementale. L'industrie nucléaire fabrique de l'énergie. Pour en savoir davantage sur nos méthodes, appelez-nous. 2 hommes sont responsables de la mort de... Dégraisser. Je vais poser la question. Je l'ai écrit ici. Dégraisser la machine. Coût de récupération aussi. Il y a un autre commentaire ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire payer... Ne croyez-vous pas qu'Hydro-Québec est en train de nous faire payer la facture de remboursement des Mohawks? Quel beau déguisement. Je vais la poser, la question. Récupération, facture, Mohawk. On va la poser. Ils vont dire non. Voyons donc, c'est un autre département. C'est pas mon département, je change de département. Pourquoi Hydro-Québec va-t-il à contre-courant? Toutes les compagnies coupent dans les dépenses pour ne pas augmenter leur prix.
Pourquoi les employés doivent-ils sacrifier des augmentations de salaire afin de contrer la récession? Je crois qu'Hydro doit faire ses devoirs comme toute compagnie le fait. C'est incroyable. On va demander s'ils ont une rationalisation de leurs opérations de prévu. Rationalisation. Parfait. Moi, ces questions-là, je suis bien prêt à les poser. J'ai acheté une maison neuve en 1989 qui servait de maison modèle. Ça m'a coûté 722 $ pour 2 mois, janvier-février 90. Elle a déménagé dans la maison et pour les mêmes mois, ça a coûté 458 $. Ça a baissé. À Hydro, on dit que ça coûte plus cher de chauffer à 10 degrés qu'à 20 degrés Celsius. Rien à faire avec eux. Je sais pas, moi, je suis pas ingénieur, là. Elle doit coûter moins cher de chauffer moins que de chauffer plus. Malgré que si vous jouez avec le thermostat, ça coûte cher. Un thermostat, tu touches pas à ça. Ça, j'essaie de faire comprendre ça à ma femme. Tu touches pas à ça, un thermostat. T'apprends à vivre à une température, puis tu t'en tiens à ça. Parce que là, petit frisson. Mets ça à 20. Alors, ça chauffe, ça rentre jusqu'à 20. Là, ça marche. Là, ça pédale. Fait chaud un peu. Ferme ça, éteins ça, mets ça à 18. Perds la chaleur. Là, whoop, récupérer. Ça, un petit frisson. Tu joues pas avec ça. 20, mets-toi une petite laine, mets-toi des petits bas, mets-toi n'importe quoi, mais joue pas avec le thermostat, ça coûte plus cher. C'est un thermostat. C'est de même que ça s'appelle. Moi, ici, j'ai de la misère à comprendre ça aussi. Je me suis tout fait dire ça. Alors, je sais pas, ça prendrait un ingénieur. Marie-Claire, il faudrait faire une émission une bonne fois sur l'économie d'énergie en électricité par un spécialiste, d'eux autres, qui nous disent comment ça marche. On va arrêter des chiolés, là, puis on va arrêter de dire qu'on surconsomme, qu'on consomme pas tant que ça. Ils vont venir nous aider à nous dire comment il faut consommer. Gérer notre consommation d'électricité. Nos thermostats. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Moi, j'ai 2 affaires à vous dire. La première. La première, je dis que vous avez raison sur tout. Que vous dites, là, le 5,9 ça n'a pas d'allure, mais on n'aura pas le choix. Comme vous l'avez dit avant, on n'aura pas le choix de le prendre, le 5,9, parce que on vit dans notre maison. T'sais, on va en donner un peu moins sur le linge, sur tout ça, mais on va le payer pareil, parce que la télévision, il faut la regarder, le chauffage, il faut nous chauffer, le frigidaire, il faut qu'il marche, le poêle, il faut qu'il marche, puis... Non, je sais, mais c'est effrayant, monsieur. Et ça, c'est mon épouse qui m'a fait comprendre ça également, la surconsommation d'énergie qu'il y a dans une maison. Oui, mais si... Tu sais, le lave-vaisselle, là, mettre à dry, là, pour séchage, là, pas nécessaire. Ça dure 22 minutes, le séchage de 4 assiettes. Oui, mais... Tu fermes ça, t'ouvres la porte, puis il va sécher. Si on consomme moins, ça va augmenter encore plus. On consomme moins. Non, parce qu'il n'y a pas d'inventaire. C'est pas une énergie qui se conserve. Tu peux pas emmagasiner d'électricité, de sorte que tu peux pas en arriver à dire, à moins de consommation, on va coûter plus cher parce que les économies de volume, c'est pas de même que ça marche. Bon. Ça peut pas marcher de même. Ce qui nous arrive, monsieur, c'est que nous avons une matière première extraordinaire. Nous avons une compagnie qui la gère, que je trouve une compagnie extraordinaire, mais en même temps, un fouillis et un capharnaüm épouvantable, où tu es capable de te cacher dans le garde-robe et recevoir ta paye pareil, ça paraît pas. Tu es capable de te cacher en arrière des... Il est passé de 10,9 en 91 à 11,3 en janvier 1992. Les détails d'autres nouvelles à 18 h. En direct du studio de Télémétropole, c'est l'émission de Bonne Humeur. Cette émission vous est présentée en reprise. Animateurs Michel Louvain et Claude Saucier. Allô? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Claude. Salut Michel. J'espère que vous n'êtes pas gelés, mesdames, messieurs. Non? Tant mieux. Parce que vous savez qu'il y en a qui ont gelé, mais il y en a qui ont pelleté aussi.
On n'a pas pelleté, nous. Non, 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 mais les gens, ils ont pelleté, là, puis ils ont bien haï ça, 30 pouces de neige. Il y en a qui sont en train de pelleter, là, je pense, hein? Oui, puis ces gens-là, on regarde la télévision, moi, je regarde le sud-ouest du Québec, Montréal. Ils sont bien, ils mouillent, puis c'est le fun. Ils mouillent. Hier, ça. Mais là, quand il a plu pendant une journée de temps, puis qu'il fait moins 30 après, c'est bien pire que 30 pouces de neige. Parce que quand tu viens prendre ta voiture, il n'y a pas de porte qui ouvre. Ça n'a pas de bon sens. On rencontre pas personne aujourd'hui qui avait payé des... Moi, hier soir, j'ai des cours à 7 h. Hier soir, ça lui est arrivé, ça. Je vais suivre mes cours à 11 h, je sors. Tout est barré. Là, je mets ça dans ces rues. Ça veut pas ouvrir. Alors là, je vais aller du côté du passager. Ça débarre. Je retourne du côté du conducteur. Ça veut pas ouvrir. Là, j'ai été obligé d'embarquer à 4 pattes. C'est un 2 portes à travers ma console. J'ai fait ça toute la journée. Moi, c'est rien. Hier soir, j'ai dit, tiens, je vais mettre le démarreur à distance ou de ta maison, tu pars le moteur de ta voiture. 15 minutes après, tu rentres, il fait chaud. Ben oui. J'étais en bobette, là, tu sais, fait que je fais ça. Cloc. Quand ça, t'étais en bobette? Un matin. Ah, OK. Alors, ça me donne 10 minutes de m'habiller pour m'aller dans ma voiture. Je fais ça. J'oublie que j'ai une nouvelle voiture. En faisant ça, l'alarme part. Fallu que je m'habille puis j'aille fermer l'alarme de ma voiture. C'est que ça te donne de mettre un démarreur. Bon. Aïe, aïe, Où aïe. sont les gens de Drummondville? Ouais! Les gens de Saint-Charles-Borromée de Joliette. L'âge d'or du Centre-Laurier de Montréal, ils sont en haut, là. Et notre ville de Montréal et les environs, là-bas. Ils sont en haut. Bienvenue de bonne humeur, mesdames, messieurs. Ouh, on vous tourne le dos, là. Je pense qu'on tourne le dos à la caméra. Je pense qu'il faut rester là. Oups. Et... Ah, là, on ne sait plus, là. Quelle caméra qu'on prend, là? On va se mettre entre les deux. Hein? On va se mettre entre les deux, là, on deux peut ici. Tourner, là? Oui. Bon, voilà. Demain, c'est la grande journée au réseau TVA. Montréal, ville ouverte, et le Journal de Montréal, le Journal de Québec publie un cahier spécial. Voici la première page de ce que vous pourrez lire demain dans ces deux journaux, dans ces deux quotidiens, un cahier spécial Montréal, ville ouverte, puisque demain soir, à l'antenne du réseau TVA, c'est le début de cette grande série écrite par Lise Payette. Et nous aurons demain, d'ailleurs, à De Bonne Humeur, une émission avec tous les comédiens. Avec des comédiens extraordinaires. Puis il y en a une que moi j'aime tellement, là, c'est Dominique Michel, là. Anna la belle Beauchamp. J'ai hâte de la voir. Denise Filiatro aussi. Denise aussi est là. Demain, dans vos quotidiens. Bon, là, il faut vous dire que si on était bien un peu sport, c'est que l'émission 60 minutes consacrée au rock and roll. Oui. Au cours de l'été, ça a été le spectacle le plus couru à Saint-Donat. 15 000 personnes sont allées voir le spectacle fou du rock and roll. Sous le chapiteau. Tout l'été dernier. Oui, c'est extraordinaire. L'ambiance est extraordinaire. Et on a le plaisir de les accueillir, mesdames et messieurs. Il faut dire, Michel, qu'ils sont encore en spectacle les vendredis, samedis à Saint-Jean-de-Mata. À l'auberge Le Mirador. Oui, jusqu'au 28 mars. Jusqu'au 28 mars. On va vous en parler pendant l'émission. Restez bien assis sur vos fauteuils ou bien déplacez les meubles. Accrochez votre mari, madame, quand il va rentrer. Faites-lui un rock and roll. Vous allez voir que le souper va se faire vite. On commence avec un pot pourri, Elvis Presley. Mesdames, messieurs, les fous du